Bonjour à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs sur votre télévision, comme c'est le cas de lundi à vendredi. C'est encore un plaisir de vous savoir très nombreux au regard de 10-12 le Zénith, votre talk show qui chaque matin vous accompagne. Qu'est-ce qui se passe exactement à Fumban entre la mère Toumanion Damdioya et le sultan roi des Bamoun? Sommes-nous toujours dans un conflit entre autorités municipales et autorités traditionnelles? Au-delà de ce conflit, peut-on comprendre autre chose aujourd'hui? La mère, à travers une correspondance, a fait savoir il y a environ 48 heures qu'elle s'engageait à revoir les réalités autour de la porte d'entrée de Fumban, alors qu'il y a quelques jours, lui-même, le sultan roi de Bamoun, Mbombo Ndjoya, y était présent pour une cérémonie de réinauguration justement de cette porte d'entrée, qui est on va dire, une position stratégique bien sûr pour le peuple Bamoun aujourd'hui, mais surtout une porte d'entrée historique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on est au-delà justement du conflit entre autorités municipales et autorités traditionnelles? Sommes-nous dans un autre conflit entre autorités, dira-t-on, entre partis politiques, puisqu'on le sait elle-même, Toumanion Damdioya aujourd'hui à la tête de l'UDC et le sultan roi de Bamoun, d'ailleurs cacique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La bataille peut-elle s'expliquer à travers ces éléments? Nous tenterons bien sûr ce matin d'en parler dans cette édition. Mais surtout, nous engageons l'émission ce matin avec une information qui, depuis hier et à travers plusieurs canaux, laisse entrevoir le décès de l'homme d'affaires Pascal Monkam, président directeur général des hôtels Les Falaises à travers le Cameroun et même l'Afrique en général. Selon des informations en notre possession, nous venons ce matin, madame, messieurs, vous le rassurer. Pascal Monkam n'est pas mort. Sa famille déclare que son état de santé est stable. Suivez bien sûr à l'instant la déclaration de l'un de ses enfants, Alain Christian Monkam. Il demande la mort de Pascal Monkam. Une information exclusive ce matin sur Equinox Télévision. Christian Monkam, avocat au barreau de Paris et de Londres, et surtout fils de monsieur Pascal Monkam. Je souhaitais intervenir rapidement sur votre antenne pour démentir les informations honteuses que je le vois sur les réseaux sociaux concernant la mort de M. Monkam. M. Monkam Pascal n'est pas mort, il est actuellement souffrant, vous le savez. Il a été évacué du Cameroun et il est actuellement soigné par des médecins de pointe en Afrique du Sud. C'est pas facile, vous connaissez son âge, 90 ans, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et donc actuellement il est soigné et il n'est pas du tout décédé. Donc il faut que ceux qui propagent ces informations arrêtent. C'est absolument faux. Monsieur Monkam est en vie, il est soigné et si il y a d'autres informations à donner, nous vous les communiquerons. Monsieur Monkam a droit à la dignité. Je comprends, c'est une personnalité publique qui compte dans l'histoire économique du Cameroun. Toutefois, c'est également un être humain qui a droit à la dignité et on doit respecter sa santé. Donc, il faut le laisser se soigner en paix. Et je vois en plus des images également qui ont circulé sur son évacuation, où on le voit transporté dans un avion. Bon, personne n'aimerait voir son père dans ces conditions-là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de propager ces rumeurs. Et s'il y a des choses à dire, nous vous communiquerons en bonne et due forme quand il faudra. Merci beaucoup, monsieur Noufélé. Merci infiniment à vous, madame, monsieur. Vous avez compris très bien, le démenti ce matin fait autour du décès de ce capitaine d'industrie, Pascal Monkam, qui, à travers non seulement plusieurs sources, disait et laissait entendre effectivement son décès. Souvenez-vous, il y a quelques heures, ces images ont fait bien sûr le tour des réseaux sociaux et Equinox Télévision a choisi également ce matin de remettre effectivement l'information au centre
pour démentir à travers, bien sûr, la sortie de l'un de ses fils, on dira proche, qui l'a très bien fait ce matin sur notre antenne. La grande famille est au complet ce matin. Charles Lamel, Bonbon, Karine Sontia, Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Commençons bien ce matin, madame et monsieur, avec l'histoire du jour. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme âgé de 30 ans. Il est béninois, il vit au Cameroun et pendant 3 années, il a partagé sa vie avec une jeune Camerounaise. Cette histoire, on l'a choisie parce que le monsieur, en plus d'être au bord du suicide, est en passe de faire très mal à cette jeune Camerounaise âgée de 28 ans. Le problème, il dit qu'au départ de la relation, tout allait bien avec la fille et que dans toute leur relation, ils n'ont pas eu d'enfant. Malheureusement, pendant la relation avec cette Camerounaise, le Béninois a eu un enfant. Donc, à la suite d'une infidélité, il a eu un enfant avec une autre femme et ça a créé des problèmes. Mais il a eu le soutien et la compréhension de son beau-père qui a fini par comprendre que ce genre de choses pouvait arriver et avec le temps on a passé l'éponge et on est passé à autre chose. On est passé sur cette histoire puisque l'enfant était là. Vous ne comprenez pas quoi. Voilà. D'accord. Donc, on va rebobiner un tout petit peu. Bon, c'est un Béninois qui sort avec une Camerounaise. Et le Béninois a trompé la Camerounaise et à l'issue de sa tromperie, il y a eu un bébé. D'accord. Donc ça a créé des problèmes. Évidemment, logiquement, maintenant avec les parents de la fille, on a su comment gérer la situation et c'est passé. Donc pendant cette période de tumulte-là... Ils vivent ensemble, ils sont mariés? Ils vivent juste ensemble. L'aide-moi à souffrir. Donc, c'est vous qui vous pendant donc pendant la période c'est pas gentil de tumulte, oui, pendant la période de tumulte, dont la jeune fille a été affectée. On l'a envoyée en mission dans la maison d'un homme d'affaires camerounais. Et pendant 4 mois, elle a vécu là-bas. Malheureusement, elle est... Qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Elle était femme aide de maison. Aide de maison. Donc, oui, pendant la période de confinement, elle est allée travailler là-bas. On l'a affectée dans une autre ville. Vivant toujours avec le même Béninois? Oui, toujours pendant la relation. Malgré le fait qu'il a fait un enfant dehors? Oui, elle est passée dessus. Suivez la suite, parce que là, la suite elle est passée dessus. Elle est passée dessus. Donc maintenant... Pendant qu'elle est chez le patron, dans cette affectation-là, elle appelle son chéri à Yaoundé et elle lui dit, comme tu vois là, je ne me sens pas bien, il faut venir me chercher. Donc, on va prendre la fille, on la ramène. Elle a dit à ses parents, je ne veux pas aller à l'hôpital. Donc, avec sa mère a décidé de la balader de traitant en traitant pour essayer de trouver une solution. Et malheureusement, il n'y a pas eu de remède pour elle. Donc, le jeune homme prend donc sur lui et il dit que Bonbon comprendra. Il a fait des choses à minuit. Je lui ai demandé ça veut dire quoi, qu'est-ce que vous avez fait, il a dit Bonbon va comprendre, c'est pour ça qu'il a dit que Bonbon comprendra. Qu'il nous raconte l'histoire. Non, il a dit qu'il a fait des sacrifices, il a fait des rituels et tout, et la fille a pu retrouver la vie, retrouver la santé. Donc lui malheureusement, quelques mois après le retour à la vie de cette jeune fille, c'est sa maman à elle qui décède. Donc il y a eu des problèmes, il dit qu'il était proche de sa belle-maman, il a pris sur lui, il a organisé le deuil malgré les attaques au village qui étaient physiques, qui étaient mystiques. Ils sont passés à autre chose. Ils reviennent à la ville et ils retournent à la maison. La jeune fille a commencé à marcher avec ses tantes qui allaient de marabout en marabout. Elle a abandonné à la maison, elle ne prenait plus soin de lui. Et un jour, ils ont eu une bagarre à la maison, des échanges, des chamailles et tout, parce que ça n'allait plus, les disputes et tout. Ils ont bagarré, la jeune fille, elle a appelé sa famille. Ils sont venus pour le retour et il dit que heureusement qu'ils ont trouvé garçon, hein. Donc il a rossé le retour de sa fiancée, de sa copine, comme vous voulez, de sa partenaire, et elle a vidé la maison un jour, elle est partie. Donc le jeune homme, voici ce qu'il dit. Elle est venue dévaliser ma maison et elle a tout emporté. Parfois, j'ai envie de lui faire mal. Pour moi, cela ne me prendra qu'une seule nuit et elle va le payer toute sa vie. Et je voudrais parfois qu'elle comprenne qu'il y a des choses qu'on ne fait pas à un être humain. Donc, de façon résumée, c'est un jeune homme qui est en colère, qui rumine et qui aimerait faire mal parce qu'il a mal en ce moment. Donc, comment
lui faire comprendre, parce que j'ai essayé à mon niveau, hein, de lui faire entendre raison, lui faire comprendre que ce genre de choses, ça peut arriver. Et maintenant, aux jeunes femmes qui s'amusent avec des gens qui ont certaines capacités, attention, hein, attention. Bon, d'accord. C'est pour ça qu'elle partait chez moi. On va essayer de bien comprendre. Hein. Certainement. Le mec, il est béninois. Oui. Il et vit au Cameroun. maîtrise les choses, oui. Il vit au Cameroun, en Et fait. il dit qu'il est homme d'affaires. Il a rencontré justement la Camerounaise avec qui il vit, Oui. sans problème. Entre-temps, les choses vont bien, mais il y a quand même eu infidélité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre avec Notre-Dame. Ils ont fait un enfant. Mais ils ne sont pas mariés tous les deux. Mais vivent, on le dit maritalement. Oui. Très bien. Et entre-temps, il y a des soucis, la famille est au courant. Et au courant, ça a créé des problèmes. Des brouilles. Des problèmes, oui. Alors, la fille choisit, pendant la période de confinement liée au Covid-19, de Non. travailler chez quelqu'un. L'emploi, on l'affecte, elle va en mission. Elle va en mission. Dans une autre maison. Oui. Oui. Donc, c'est genre, vous êtes un homme d'affaires, vous avez beaucoup de maisons dans tout le pays. Vous dites, bon, les gens qui travaillent à Yaoundé, vous allez maintenant travailler à Bertois. On D'accord. vous envoie à Bertois pendant la période de Et confinement. qu'est-ce qui s'est passé Elle lorsqu'elle est est arrivée chez tombée l'homme d'affaires? malade. Elle est tombée malade et elle a été empoisonnée par une collègue Et c'est lui, justement, le béninois, qui qui a vient fini encore par sauver la la fille. soigner. Oui. D'accord. Donc, Ok. ils étaient encore Il s'est ensemble. battu dans une nuit, il a fait ce qu'il avait eu à faire, et puis elle a retrouvé justement sa santé. Maladie mystique. Parce Oui. que Oui. ça, c'est- Maladie. maladie mystique. Maladie Elle a mystique. refusé l'hôpital. Oui, elle Voilà. a refusé Parce qu'à l'hôpital. l'hôpital, on aurait découvert une intoxication. Voilà. De retour, il y a eu une bagarre. Oui, ça n'allait plus. Après le deuil de sa belle-mère, de la mère de la jeune fille, ça n'allait plus du tout. Oui. C'était des chamailles, des Oui. disputes et tout. Il y a eu une bagarre et elle est partie. Elle est venue dévaliser la maison et elle est partie avec. Et il a mal, et il a veut très mal. réparer ça. Lui faire mal aussi. Il veut aussi lui faire mal. Oui. D'accord. Bon, d'accord, c'est l'histoire. Hein. Et il dit que pour faire mal à cette fille, une nuit lui suffise pour que toute la vie de la fille, elle le paye. Vous êtes très nombreux, madame, messieurs. Laissez-nous bien sûr vos réactions en tant qu'Africains. Nous saluons toute la communauté béninoise qui nous regarde ce matin sur Equinox Télévision. Que vous y soyez au Bénin ou au Cameroun ou en Afrique de l'Ouest, merci de prendre le bon cap. Comment se règle ce type d'histoire chez vous? Comment pouvez-vous bien sûr régler cela quand on parle quand même du Bénin? Oui, Tout de suite, rapidement, on voit le vaudou. S'il est marabout, il m'a dit qu'il est un homme qui aime ses traditions. Voilà. C'est sa culture. On va en parler, Bonbon Bengan, je commence peut-être rapidement par vous pour que vous puissiez bien sûr analyser l'histoire de ce matin. C'est bien de sortir de bravo. Permettez de m'écouter. Oui, je vous Parce que là, c'est très compliqué. Hein. Il faudrait que Bonbon nous explique ça. Oui, et ça, Comment vous l'analysez? Comment vous la comprenez? Comment... sauver la fille. Je sais pas, il faut la sauver? Oui, Mais elle a dévalisé la maison de il quelqu'un. peut lui faire mal. Non, elle a dévalisé une maison. Elle a pris des choses qui ne sont pas les siennes. Elle a certainement Elle est fait partie. un point de dédommagement. Bon, Bon, il faut faire mal. Il faut qu'il prenne une nuit pour elle ou bien? Non, c'est, comment je vais dire, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Et justement, le règne de l'impunité a amené au délitement social. Punir ne veut pas dire tuer, ça ne veut pas dire, j'allais dire, voilà, lui donner un voile qui ne dit non, non, il y a plusieurs punitions. Il y a plusieurs punitions et il y en a beaucoup. Mais sauf que l'histoire est complexe. L'histoire est complexe en ceci que, vous avez vu, il sort. Est-ce que le garçon a un problème de fertilité ou d'infertilité? Je ne sais pas. Non, il a fait l'enfant avec Voilà, et je vais dire avec la fille. la fille. D'accord. Donc, Peut-être c'est la fille qui a des problèmes. Mais qu'elle ne voulait pas. Probablement. voilà, donc, d'abord, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on parle de l'unité, la maîtrise de l'unité spirituelle, parce qu'en Afrique, tout ce qu'on fait est spirituel, est d'ordre spirituel. Est-ce que ces filles sont appelées à se marier? Est-ce que la faute du garçon, c'est-à-dire que le fait de faire une fille, de donner une grossesse à une fille, voudrait dire qu'ils vont se marier? Est-ce que ça reste seulement au niveau des sentiments où tu m'as trompé, si je suis embarrassé? Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vous faites ressortir le côté mystique des choses. Non, mais c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Il mentionne, il dit bien, Non. il me faut juste une nuit pour en découdre. Hein? Non, Parce qu'il a assez- porté les choses dans ma maison, elle est partie, Elle sans m'a fait mon mal, autorisation. mal.
Bon, voilà. À Est-ce ce que c'est moment- normal que vous validiez que les filles posent des actes pareils? Non, on ne valide pas, mais on dit qu'elle aille avec sa malchance. Verbalement comme ça. Oui. Et la maçon va agir? Oui, karma. puisque le gars, je vous ai dit dernièrement, il y a des enfants qui naissent avec 3 yeux, avec 4. Il y en a qui sont dans des familles de pêcheurs, de guérisseurs, de sorciers. Moi, je suis dans la famille des sorciers. Donc, quand vous venez vous attaquer, on peut pardonner, mais sachez que à un moment, il peut arriver qu'on cogne. Mais dans ce genre de situation, on préfère pardonner. On pardonne pourquoi? Parce qu'elle pense avoir atteint et avoir jonglé, vous le laissez dans des jongleries. Vous vous dites, comme vous avez votre pouvoir, vous ne l'utilisez pas. Elle sera rattrapée parce que la nature, on ne jongle pas avec la nature. Vous serez rattrapé. Et ceux qui détiennent le pouvoir, on leur recommande de ne pas l'utiliser, de ne pas en abuser. Et surtout, lorsque vous avez un cœur, au moment où la chose vient d'être faite, d'être pratiquée, vous vous calmez. Parce que dans vous l'histoire de ce maîtrisez. matin, le problème fondamental ici, c'est que c'est pas forcément tout ce qui s'est passé, c'est que la fille a dévalisé la maison du gars. Oui, Et on a plein de nos soeurs qui nous regardent ce matin, qui sont des adeptes, bien sûr, de cette pratique. Vous vivez avec un homme, Ça ne marche à peine ça ne marche plus, il sort, il va au boulot, dès qu'il revient, vous allez plier bagage, vider la maison et partir. Il y en a même, vous êtes mariés, à peine elle casse tout, y compris le lit conjugal. Vous faites comment? Il y en a, elle casse tout, les téléviseurs, tout, elle casse tout. Alors, vous êtes mariés et tout, parce qu'elle a même mal apprécié une situation, vous faites comment? On pardonne. Mais il arrive des situations où on vous permet de cogner. N'est-ce pas? De cogner, oui, vous cognez. Mais dans ce cas précis, le gars, il est tellement énervé parce il appartient à la caste des initiés, on commande de laisser. Parce que de toutes les manières, la nature va la rattraper. La nature va la rattraper. Vous n'avez pas besoin de faire un rituel spécifique. Vous la laissez. Mais ce n'est pas pour valider. Le problème, c'est d'en parler à ces gens. Comme il vient de le dire là, il dit, vous avez pris, non? Allez, merci. Vous n'avez pas coupé mes bras, vous n'avez pas percé mes yeux, vous n'avez pas coupé mes pieds. Hein, vous verrez. Et généralement, ces filles-là voient toujours le voirâtre, comme on dit. Donc, mais ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Comme il est dans les situations de détresse, laisse-la partir, mon fils. Voilà. Elle n'est pas à toi. Alors, peut-être que ça t'a épargné un scandale qui aurait pu arriver demain. Mais moi, la question, je la repose, mon bon. Lorsqu'on a quelque chose en soi, lorsqu'on est quand même initié et que l'on peut avoir un certain pouvoir, effectivement, dans la punition qu'il faut, si jamais il y a punition, est-ce qu'on peut se dire, je peux avoir une petite dose et la petite dose peut devenir par la suite une grande dose et peut faire très mal? Est-ce qu'on peut quantifier, est-ce qu'on peut mesurer justement cette punition? Généralement, on punit la femme avec qui on veut rester. Ouais. Celle qui veut partir, on lui dit pas avec ta malchance. Ceux qui font le maraboutisme, le charlatanisme, qui peuvent montrer que voilà, je vais lui montrer, je vais dire que je vais. Non, ça c'est pas dans la tradition africaine. On pardonne le pas. Mais celle qui est à toi, tu cognes un peu en lui disant non. Je pense que tu voulais vérifier ma foi, j'en ai la preuve, tu as vu. Donc ne vais plus. Voilà, il y a des limites à ne pas franchir. Je dis bien, celle qui pense être partie, tu la laisses partir. Tu la laisses partir, justement parce que la nature, on dit souvent que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Elle va se retrouver avec des gens qui ont ce même type de comportement et elle va tomber sur un maniaque. Il ne faut pas que ça vienne de vous, c'est-à-dire que vous lui lancez un sort qui va la mener à une manière. C'est vous qui serez redevable à ce moment-là. Vous la laissez partir parce que la nature, en réglant le problème, en vous réparant le tort qu'on vous a causé, va la mener entre les mains des maniaques. Et c'est là où elle comprendra donc que je n'aurais pas dû. Mais celle qui avait vous cognez un peu pour ramener. Justement, l'inquiétude est restée dans le cogné un peu. Oui, justement. Alors, cher Charles Hamel, est-ce qu'en regardant la caméra ce matin et en parlant à nos sœurs africaines, il n'est pas important de leur dire tout de suite que faites attention lorsque vous entrez chez les hommes,
parce qu'il y a une petite altercation, vous portez tout, vous partez. Vos frères viennent taper, mais est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se résoudre en Afrique, Chalamel? Vous qui êtes Bantou, comment ça se résout ce type d'affaires? Nous parlons là déjà de deux ordres mystiques traditionnels, le Ngwiti et le Vaudou. C'est dans ces deux ordres mystiques qu'on utilise certaines pratiques que vous voyez dans les églises de réveil. Je suis content qu'on ait soulevé ce sujet. Vous savez, dans les églises de réveil, vous avez des pasteurs qui ont cette latitude parce qu'ils vont du côté du Bénin, du Togo, bref, dans le groupe Akan, jusqu'au Ghana, ils vont chercher ces différents pouvoirs. C'est un pouvoir où on enlève, Dominique Audrey souffre d'un mal, on enlève le mal, puis un rituel, et on jette chez quelqu'un d'autre, M. Michel Gatchou. Vous arrivez dans ces églises, on enlève ici la douleur d'un pied, on envoie dans la salle à quelqu'un d'autre, ça reprend quelqu'un d'autre, la personne est guérie, la personne se lève et marche à quelqu'un qui n'est pas là. Donc, il a utilisé ce rituel. Il a enlevé le mal chez la fille et il l'a envoyé ailleurs. Cet ailleurs a été la mère de la fille qui a perçu cette boule, je le dis déjà. Donc, c'est le premier point. Raison pour laquelle vous vous êtes rendu compte que durant tout le deuil, ce n'était que bagarre, insultes, attaques physiques, parce qu'on a su le rituel qu'il a fait. Il a protégé son épouse, il a protégé sa copine en enlevant le mal à travers ce rituel qu'on fait entre 23h30 et minuit 55. M. Michel Gatchou, on enlève. C'est possible, on enlève. Et je vous ai dit, on le fait dans le Vaudou et dans le Mbiti. Donc c'est sa spécialité, M. Michel Gatchou. C'est important, donc il sait manipuler ces choses. Donc, petite question, petite parenthèse. Nous sommes les yeux et les oreilles de ceux qui nous regardent là. Comment faites pour ne pas être victime justement d'une affaire qu'on enlève et qu'on envoie? Commencez par ne pas vous asseoir devant les téléviseurs et à regarder les séances d'exorcisme. Commencez par ne pas aller chez des marabouts quand ils font des exorcismes, ni chez ces pasteurs quand ils disent faire l'exorcisme. Rappelez-vous, dans la Bible de Dominique Audrey Liengelec, lorsqu'il y avait des pourceaux, on a demandé comment vous vous appelez. Ils ont dit qu'il s'appelle Légion, M. Michel Gatchou. Il s'appelle Légion. Et on a dit, tu nous sors de ces pourceaux pour que tu nous enlèves de la tête de ce garçon pour que nous allions où? Il a regardé, il a dit, dans les pourceaux. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans les pourceaux. Quand vous chassez un démon, vous devez l'envoyer quelque part. Or, vous-même qui regardez la télé, le démon est un esprit, vous-même qui regardez la télé, vous êtes susceptible, si vous avez un esprit faible, d'être possédé. Donc, passons. Ce n'est pas... il faut donner la précision que comme c'est l'énergie, oui, les traditionnalistes africains peuvent détruire cette énergie. Ils sont pas obligés d'envoyer. Nous, on détruit. Ça, c'est les pouvoirs achetés qu'on ne peut pas détruire. Non. On enlève l'envoûtement. On n'est pas obligé d'envoyer. Non, on n'est pas obligé d'envoyer. Ceux qui envoient n'ont pas atteint un niveau d'identité. Voilà, ce garçon n'a pas atteint. Le monde, c'est la réincarnation. Bon, je n'ai pas voulu entrer là-dedans. Vous détruisez ce qui embête les gens et vous empêchez à cet esprit de revenir. Donc, de ne plus se réincarner, vous détruisez complètement au point où ça disparaît dans la nature, ou alors ça se transforme en une autre énergie qui devient l'énergie primordiale. On n'est pas obligé de prendre ici, de remettre là-bas ou là-bas. Donc ça c'est... D'accord. J'allais dire la petite science. Lui déjà, il s'est rendu coupable. Les films. Mais c'est l'explication que vous avez C'est important de le préciser. Que vous, quand vous restez, vous regardez à la télé les chaînes Gloire et tout ça, et consoles par TV, là on a entendu les exorciser, monsieur, ça vous prend. Vous vous retrouvez exorcisé, vous vous retrouvez possédé, c'est l'énergie. Donc, je disais qu'il a utilisé cela, et généralement, c'est des choses que certains opérateurs économiques utilisent. Ça, il faut le préciser, parce qu'ils sont atteints à un certain niveau. Ils se servent, c'est un truc qu'on achète, qu'on donne, ils se servent de ça pour pouvoir gérer un ensemble de leurs affaires, monsieur Michel Gatchou. Mettons ça entre guillemets, passons, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une focalisation. Donc, il s'est déjà rendu coupable de ça, et il a certainement dit à cette fille qui savait que je l'ai fait pour te sauver. Pour sauver ta vie, j'étais obligé de le faire, de passer par là. Il était question qu'une âme, ou qu'on vole une âme dans votre famille. Bref, ça dépend du prix. Donc, il s'est retrouvé à ce niveau premier stade. Deuxième chose, monsieur Michel, c'est que lui-même aussi, il était honnête avec la fille. Parce que certainement, la fille a participé à plusieurs de ses coups. Elle a vu un ensemble de choses. Laissez-la faire des altercations et tout. Quand elle vit que c'est elle
Monsieur Michel Gatchou, il y a certainement forcément des choses que cette fille a eu à vivre avec lui, qu'elle a eu à découvrir et tout. Donc, quand ils sont arrivés à ceci qu'il fallait partir, vous vous rendez compte, juste après le décès, elle a commencé à aller de marabout en marabout. C'est elle-même, c'est lui-même qui raconte. Elle allait de marabout en marabout pour savoir est-ce que ce gars ne m'a pas envoûté, première question. Est-ce qu'il n'a pas une main mise sur moi, deuxième question. Est-ce qu'à tout moment, il n'a pas une télécommande qui peut appuyer play? Je commence à danser bizarrement, hop, je m'arrête. Est-ce que lorsqu'on lui a confirmé qu'il n'y a rien, soit on est aussi bloqué à son défaut en disant qu'il n'y a plus rien qui peut t'avoir, la fille a dit ouf, enfin, s'il ne me tient plus, je peux partir. Et pour partir, comme c'est un béninois, je pars, je racle tout. Je balaye jusqu'à la poussière, je lave le sol pour que rien ne m'arrive. Oui, parce qu'il y a des gens, vous faites du mal à quelqu'un. La personne se fâche, monsieur Michel, quand vous partez, il prend juste la poussière de vos pieds, c'est tout. Partez, il récupère la poussière. Est-ce que dans le geste qu'elle a fait, c'est pas ce qu'on lui a conseillé? Je lui dirais tout simplement, il a eu à aller pousser le bouchon très loin. Il y a des choses que lorsqu'on doit faire, on n'associe pas la femme, on le fait, même si elle est malade, on n'associe pas la femme. Ça peut être un tissu, ça peut être un tissu de ses habits, ça peut être. Mais et si dans le cas où il n'a pas fait, Chalamel, est-ce que cette fille n'est pas peut-être de mauvaise moralité? Non, monsieur Michel, moi je suis déjà à l'acte. Elle savait ce qu'on était en train de faire. Donc elle porte sur elle déjà même une poisse, comme on parlait tout à l'heure de karma, parce qu'elle a participé, on a enlevé son mal. C'est parti frapper sa mère, monsieur Michel Gatchou. Donc voilà. Et son il mal, sait, c'est pour ça qu'il n'est pas allé plus loin. C'est pour ça qu'il n'est pas allé plus loin en disant, bon, on va comprendre ce qu'il a fait comme rituel cette nuit, monsieur Michel Gatchou. C'est pour ça qu'il a employé cette expression, au risque de sa vie, parce que c'est un peu ce qu'il fallait préciser. Non, à cette heure-là, les esprits sont méchants. Michel Gatchou. Mais je voudrais, avant que vous ne preniez la parole, préciser quand même que depuis environ 3 jours, sur les réseaux sociaux, il y a un vidéogramme qui fait le tour d'une fille dont la main, à qui on demande la main, Karine, vous êtes quand même témoin. Et on fait la demande en mariage de cette fille, elle n'en revient pas, au point où tout de suite, il y a comment dire, elle entre en transe, disons-le, et commence à... elle a une attitude, on va dire, inexplicable. Peut-être elle n'en revenait pas qu'elle devait se marier, ou il y a eu des signaux qui étaient bien précis, qui disaient, ben oui, le juge va te marier, tu prendras, je sais pas, une petite folie. Vous aussi, regardez ça quand même. Ça fait peur quand même. Mais je n'ai pas interprété ça comme vous. Vraiment. Mais je me suis demandé, mais c'est quoi? Est-ce que dans sa famille, on l'avait dit que tu n'es jamais mariée? J'ai pas mis d'hyperbole du tout pas. Qu'est-ce que vous croyez? Donc elle était désespérée pour le mariage. Il y a des gens, il y a des personnes qui ont des réactions quand même exagérées par rapport à certains événements. Au point de faire ce qu'elle a fait là. Oui. Chacun exprime sa joie. Oh oui, c'était le 14 février, mais c'est le Karine de nous ramener l'image ici, vous m'avez dit Michel Gatchou, nous voulons protéger les femmes. On ne peut pas faire des choses comme ça. D'accord, votre avis justement sur bon, par rapport à l'histoire de ce matin, je vais dire que la partie de l'histoire qui m'interpelle un peu, c'est là où la fille va travailler chez son patron dans une autre ville et revient malade. Cet espace-là ne doit pas nous laisser... comment je dis, ne devrait pas ne pas nous interpeller. Parce qu'on sait très bien que parmi, il y a des patrons, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, qui ont dans leur maison des pièces où il ne faut pas entrer. Bien sûr. Peut-être que cette fille n'a pas été empoisonnée, elle est entrée dans une pièce qu'il ne fallait pas, pourtant on avait fermé, et elle a porté ce qu'il fallait porter. Pourquoi quelqu'un qui est malade arrive et vous dit seulement que ne m'amenez pas à l'hôpital? Ça veut dire que quelque part, elle arrive quand même à déterminer l'origine de son mal. Maintenant, ça peut aussi être que elle est arrivée là-bas et puis elle a pris le mari de quelqu'un et la femme a fait ce qu'elle a à faire et puis elle a dû rentrer comme ça pour que le gars soigne. Donc, il y a plusieurs alternatives. Maintenant, pour rester dans l'histoire telle que Dominique nous l'a racontée aujourd'hui, je ne suis pas partisane de ceux qui partent avec les affaires des autres. Quand vous vous séparez, séparez-vous normalement. Ce qui était à vous, vous choisissez de laisser ou pas. Mais ce qui est dans la maison de la personne, prenez vos vêtements et vous laissez les choses de la personne comme ça. Parce que vous ayez laissé la poussière ou pas, vous avez pris ce qui lui appartenait. Il a utilisé son argent. Donc il peut faire tout ce qu'il veut de vous. Quand vous prenez la chose de quelqu'un et vous partez, elle connaît qui il est. Je ne sais même pas comment les gens font. Vous connaissez qui la personne est. Donc la personne peut choisir de reprendre le mal qu'il avait mis sur votre main là. Il remet sur vous. Parce qu'elle est partie. Non, c'est une image, non. Il peut prendre chez n'importe qui. Il soigne les gens.
Donc il peut prendre n'importe qui et il remet ça sur elle pour qu'elle paye les pots cassés. Non, quand vous connaissez le démon, ne tentez pas. Sérieux. Donc la fille elle n'a pas vu les Camerounais, c'est le Béninois qu'elle a vu. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça. Non, du tout pas, c'est pas de ça. Elle n'a pas regardé sa nationalité avant d'accepter. Quand il est venu vers elle, il n'a pas mis sur son front béninois. Vraiment pas. C'est juste pour ricaner. Quand il est venu vers elle, il n'a pas affiché sur son front béninois. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que la fille, soit elle est devenue spirituellement bien protégée, qu'elle sait que le gars ne peut plus rien lui faire. Qu'elle a cru. Oui. Elle pense. Voilà. Parce que le fait de... Monsieur Bachou a parlé ici de balayer la maison et tout, laisser la poussière. Mais les choses du gars qu'elle a porté, le rotin qu'elle a porté, gars, elle-même, elle sait là où elle part. Peut-être qu'elle est même déjà folle, elle manifeste un peu déjà au début. Parce que quelqu'un qui réagit comme ça, je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut faire des choses pareilles. Nous te supplions, frère. C'est ta soeur. Ne fais rien. Nous te supplions. Les Camerounais te supplient, mon frère, ne fais rien, s'il te plaît. C'est important. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Mais il faut quand même le dire. Dominique Audrey, faut sortir l'histoire. Oui, monsieur. C'est des attitudes à à condamner. Pourquoi vous arrêtez sur cet acte? Pourquoi c'est que l'acte-là que vous voyez? Monsieur Michel, quand vous passez dans la rue, vous voyez deux jeunes en train de bagarrer. Quelle est la première réaction? C'est sûr qu'ils ont mal partagé le combo. Non, la c'est ce qu'on dit. Oui. Il faut d'abord les séparer. Les deux connaissent les vérités. Il y a des choses que, quand quelqu'un vous parle, il n'est pas trop rentré pour qu'on comprenne jusqu'où ils ont eu à faire un ensemble de choses. Ça pouvait être que cette fille même était le bras qu'il utilisait pour faire son mal. Ça pouvait être. Vous savez qu'il y a des hommes qui se servent des jeunes filles, justement des étudiantes. Ils ne tournent que dans les mini-cités. Ils vont draguer des étudiantes, ils sèment des choses dans le ventre de ces filles. Quand ces filles vont entretenir des rapports sexuels avec d'autres garçons naïfs, elles puisent tout ce qu'elles ramassent sur elle, elles viennent le donner à lui. Ça se fait, monsieur Michel Bachou. Mais il faut savoir que, est-ce que la fille en disant que, ok, comme on m'a détaché définitivement de lui, je préfère prendre ma part de paye, il ne m'a jamais payé, il m'utilisait. Je ne valide pas l'action, hein, mais je suis en train de dire qu'il faut véritablement peser, ne nous arrêtons pas trop sur cet axe. Oui, on peut donc également sortir de cette histoire pour parler des jeunes filles qui dévalisent. C'est à l'instant qu'il m'a envoyé les vidéos qui présentent effectivement comment la fille est en train de charger les tricycles là, avec les canapés en cuir. Non, certainement le voisinage. Donc lui, il a filmé l'intérieur de la maison, elle a laissé peut-être quelques plastiques accrochés à la cuisine avec des serpillères dont elle n'a même pas pris la peine de nettoyer. Il faut dire que des personnes qui se retrouvent à... Vous vous moquez de moi. Non, c'est les personnes... Moi, les gars me font béninois. Moi, j'ai d'abord peur de mettre des béninois. Je dis, mais les filles camerounaises... Non, mais tous les béninois ne font pas ça. Mais et les Camerounais aussi le font, sauf qu'ils se cachent. Et les béninois, eux, ils assument. Je crois que c'est ça, les pratiques culturelles. Eux, ils assument. Donc, il faut dire que... On n'a pas peur de personne, même pas de Dieu. C'est parce que... Regarde, la femme n'a même pas peur de Dieu. En tout cas, on s'arrête là ce matin parce que mon frère, pardon, non, c'est notre soeur camerounaise, ne lui fait rien. Non, c'est gentil. Il faut tout de même que les jeunes femmes arrêtent cela. Mais que les filles arrêtent cette pratique. Respectez-vous un peu. Je le dis parce que moi-même je sais ce que c'est. Ce n'est pas bien. Voilà. Ce n'est pas bien. Parce que de toute façon, ma grand-mère disait, lorsque vous quittez un homme, peu importe ce que vous-même vous avez acheté dans cette maison, vous ne prenez que vos vêtements et vos chaussures. Ramenez avec vous ce passé qui ne sera pas glorieux, ne vous avantagera pas tant que vous gardez vos bras. Vous pouvez racheter un canapé, un sac, un téléviseur, gazinière et tout ça. Donc il faut laisser ça derrière vous, voilà. Franchement. Dans ce jeu-là, c'est les femmes qui souffrent le plus parce que beaucoup de femmes qui viennent investir dans les maisons, parfois des hommes, à la fin se font chasser. Et quand vous partez avec ça change quoi? Le monsieur reste là. Il ne reste pas. Soyez donc intelligente dans votre... Et ce sont même les femmes qui ne travaillent même pas, qui aiment déménager les maisons. On va prendre... Ah bah, vous ouvrez encore une autre boîte de Pandore là, vous allez vous faire taper. Elle va dire que je restais à la maison, je lavais ses habits, je m'occupais de ses enfants, il faut qu'il me dédommage. Je vais prendre la télé, le canapé, les bouteilles de whisky pour partir avec. C'est souillant, hein? Voilà. Merci à vous, Dominique. Merci à la famille ce matin. Vos avis, madame, messieurs, on les attend. Eh bien, c'est bien sûr une histoire particulière aussi. Hein. Et on demande pardon au nom du Cameroun à notre frère béninois. S'il te plaît, ne fais rien, mon frère. Et on dit justement à la fille, si elle nous regarde ce matin, va demander pardon, retourne-toi rapidement le revoir et tu restitues ce que tu as pris chez lui. C'est très important. L'histoire du jour est terminée, tout de suite la colère.
Je m'interroge ce jour sur la question du déguerpissement imminent des populations de Ndokpassi à cause d'une menace d'explosion de gaz. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec le phénomène de déguerpissement? Il ne se passe une année sans que certains quartiers de la ville ou des deux principales villes subissent des déguerpissements sauvages, barbares et atroces, laissant des populations à la belle étoile. Comment comprendre cette information subite donnée aux populations de la zone dite centrale à gaz de Logbaba, là-bas en Ndokpassi? Les populations de cette zone sont sommées de quitter les alentours de la centrale à gaz où les puits de gaz ont été forés puis refermés depuis 5 ans, dit-on. Comment les populations ont-elles fait pour s'installer dans une zone comme celle-là? Rappelons-nous qu'à une certaine époque, nous avons les prêtres de la paroisse, là, aux alentours de la centrale, qu'ils se plaignaient d'entendre des bruits d'explosion dans la nuit, des bruits souterrains bizarres. On leur avait fait comprendre que c'est pendant le travail à la centrale, les équipes de nuit, il y avait ce qu'on appelait des tests et des retests. Comment comprendre qu'on a laissé les populations s'installer sur ce site si l'on savait que le danger existant était latent? Point d'interrogation. Comment est-ce qu'on a laissé les populations venir s'installer dans cette zone? C'est quand même étonnant dans un pays comme le Cameroun, où on laisse faire des choses et après on se retrouve à prendre des mesures spontanées, des mesures barbares vis-à-vis des populations. Quelle est même la preuve que ce site représente un danger lorsqu'on sait que depuis le démarrage des travaux jusqu'à la fin, les populations ont toujours décrié une non-association dans les affaires de leur village et de leur quartier? Comment comprendre la surprise d'une telle opération de déguerpissement d'une 50aine d'habitations, dont une école, une église et un parking initiés par les équipes techniques de la commune de Douala 3. Ces habitations sont construites dans 3 zones où 3 puits de gaz ont été forés, dit-on, à titre expérimental, puis refermés par Rodeo Development, devenu Gaz du Cameroun. Comment comprendre que les populations se sont installées sur ces 3 puits malgré la dangerosité déclarée des lieux qui pouvaient émettre du gaz à tout moment? Ne les a-t-on pas vus venir? Aujourd'hui, on parle de déguerpis sur environ 50 à 100 mètres sur un diamètre d'1 kilomètre. Sur un rayon d'1 kilomètre, il faudrait littéralement déguerpir ces populations pour les installer où, monsieur le maire de la ville? Pour les installer où, monsieur le maire de Douala 3? Casser, c'est plus facile que construire. Comment comprendre qu'après avoir refermé ces puits de gaz forés, GDC Gaz du Cameroun n'a pas pris la peine de protéger les lieux, comme on a vu cela au Texas, comme on voit cela en France? Les zones dites dangereuses sont protégées avec des grillages et des différentes signes, des symboles pour signifier que ces zones sont dangereuses. Pourquoi avoir abandonné? Point d'interrogation. N'y a-t-il pas lieu d'y voir anguille sous roche? Comment comprendre que la mairie de Douala 3 se retrouve à sommer ces populations de déguerpir sous 2 semaines? Ajoutons même 3 semaines. Elles prendront l'argent où pour se faire un nouveau terrain, s'acheter cette parcelle, procéder à l'obtention d'un titre foncier et engager les travaux? Non. Ne se prépare-t-on pas, d'autre part, à avoir encore une déflagration sociale avec ces populations qui vont se retrouver à barrer les routes en disant « dédommagez-nous ». Voilà le Cameroun qu'on est en train donc de préparer. Voilà la jeunesse qu'on est en train de façonner à l'image de la belle étoile. Matin, bien sûr, par Chalamem Bachou, madame, messieurs.
comprenez le désarroi, comprenez les réalités dans lesquelles ces populations vivent exactement à leur baba aujourd'hui. Comprenez en même temps le comment du déroulement, mais surtout la gestion de ces zones qui sont aujourd'hui considérées comme zones vertes. Et c'est justement la question du déguerpissement imminent des populations d'Orpassi, autant pour moi, effectivement, du fait d'une menace d'explosion de gaz. Dans la zone la centrale à gaz de l'Okbaba, dans toutes ces zones-là. Ouais. Alors, comment les protéger aujourd'hui, Mbon Bengan? Est-ce que ces populations qui s'y sont déjà installées, on peut trouver des zones de recasement facilement pour ces derniers parce que C'est une zone de recasement. c'est une zone de recasement. Mais on les a recasés dans une zone C'est une zone de recasement. Mais est-ce qu'on peut en trouver encore aujourd'hui? Lorsque les milliardaires veulent s'accaparer de nos terrains, ils vont avec les directions des cadastres et tout, ils vous disent que la terre appartient à l'État. Donc, non, il faut dire, et Charles Hamel, je pense, a utilisé une expression qui me semble appropriée. Pourquoi procéder à des mesures barbares lorsqu'on sait, lorsqu'on peut prévoir des situations difficiles? C'est le groupe El-Fakuten dans les années 50 qui a découvert El-Fakuten, oui, ouais. À travers FCRPA, qu'ils avaient découvert qu'il y avait de gaz à ce moment-là. Et on avait circonscrit la zone et laissé une zone qui pourrait être habitable. D'abord, on a déguerpi les gens à Neubel, on les a recasés là-bas. Dans la zone oui, il y a dans laquelle on a détecté justement il y a une zone de recasement là-bas. Oui. Il y a une zone de recasement là-bas. Oui. Donc, d'autres personnes, on les envoyait un peu plus loin, vers, comment ils appellent ça aujourd'hui, pour bien connaître ces quartiers carrières. Oui. Voilà, il y a une autre zone de recasement là-bas, avec quartier carrière et tout. Donc, on savait, dans la carte minière du Cameroun, on savait bien que tôt ou tard, l'État pourrait être engagé ou amené à exploiter ce gaz. Donc, on a donc circonscrit la zone pour recaser. Maintenant, on laisse les gens venir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui donc que les zones qui occupent, les citoyens qui occupent les zones de recasement, on les dit, on demande encore de déguerpir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. Maintenant, même les zones, parce que non loin de là, lorsqu'on vient vers l'Okbaba, la zone industrielle, la Magzi avait d'ailleurs pris une autre zone et apparemment on a rétrocédé ça aux propriétaires terriens, aux autochtones de la zone. Ça même, c'est de manière, j'allais dire, alambiquée, de manière désordonnée qu'on donne. Donc, en fait, et je pense que le président Paul Biya était d'ailleurs là, c'est lui qui a inauguré ce truc-là, de centrale à gaz de l'Okbaba. Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne comprend pas. Donc, c'est un gouvernement, un règne par embuscade. Donc, comment le gouvernement passe le temps à piéger ses propres populations? Incroyable. C'est comme si, à Yaoundé, on se plaît lorsque les populations souffrent. Lorsqu'on terrorise les populations, peut-être qu'on s'enorgueillit, peut-être qu'on gagne un peu en énergie. Pourquoi sucer l'énergie des populations? Pourquoi ne pas laisser les populations dormir même un peu? Alors, moi, ma question, Bonbon, c'est que on sait qu'il y a eu un gisement gazier dans une zone. On est venu circonscrire la zone. Mais on laisse encore les populations, on ramène les populations là pour les recaser dans la même zone. Oui. Et on vous dit des années plus tard, quand on va vous déloger, vous demandez de partir de l'endroit pour trouver d'autres endroits où vous allez vivre. C'est le même État qui le fait. Oui. Je n'ai pas envie de qualifier un qualificatif à tout ça. Je préfère me limiter à politique par embuscade. Parce que c'est plus violent que ça. C'est-à-dire, on vous dira que nous sommes dans un état de droit. Et là, lorsqu'on cesse d'être un état de droit, on devient quoi? On devient un état de nature. Et l'état de nature, on est quoi? Donc on devient pratiquement sauvage. Faut-il dire que l'état du Cameroun est devenu sauvage? Et ce n'est pas loin de là. Donc la volonté réelle d'un état qui se respecte, c'est que le gouvernement de cet état-là protège ses citoyens, lui évite les catastrophes, veille à l'épanouissement des habitants. Mais dans notre pays, ce n'est pas possible. Donc vous vous dites, chaque jour vous vous réveillez, vous vous dites,
le ciel va encore me tomber sur la tête aujourd'hui? Est-ce que le sol va encore s'écrouler sous mes pieds? Donc, nous sommes dans une situation de stress telle que vous ne savez même pas. Il y en a même qui vous disent qu'ils veulent changer de nationalité. Donc, en fait, nous sommes dans un état barbare. Voilà. Dans un état barbare. Le président de la République qui est venu inaugurer cette centrale à gaz, n'a-t-il pas pris les dispositions pour savoir que... Et voilà, parce que de toutes les manières, il a quand même été Premier ministre avant d'être président de la République. Et avant d'être Premier ministre, il a été secrétaire général, président de la République. Donc, je ne sais pas, en principe, aucun dossier ne devrait lui échapper. C'est-à-dire, en tant que citoyen camerounais, aucun dossier ne pourrait échapper à Paul Biya. Donc, il devrait avoir même la maîtrise de tous les dossiers et que les autres éléments devaient seulement venir renforcer ou l'amener à revoir le projet. Mais, alors, c'est très important de le dire, Karine Santia. En entendant justement cette colère ce matin, en l'écoutant, en allant au fond, on se rend compte que Nietzsche, on va dire l'un des penseurs justement d'un certain siècle, disait bien que l'État est un monstre froid. Mais là, on se rend compte justement du niveau de la monstruosité de l'État dans ce cas quand même. Pour ce qui en est de ces populations recasées là-bas, sur cette zone gazière, à Nord-Passy. L'État a toujours été un monstre froid. Maintenant, le plus froid des monstres froids quand même. En fonction des circonstances, quand même, il y a un degré de fraîcheur ou de froideur, si vous voulez, qu'on peut admettre dans une société comme la nôtre qui est encore en construction ou encore une démocratie en perpétuelle construction. Il faut dire que le maire Epoupa a affirmé que les habitants ont déjà été indemnisés 2 fois. Comment on peut indemniser 2 fois? Comment on peut indemniser 2 fois? Question. Pour le même territoire, la même localité, pour le même fait. Vous êtes quelque part installé, on vient construire un édifice et puis on vous indemnise 2 fois que vous ne quittez pas, ça ne dérange personne. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas quel sursaut, je ne sais pas si c'est l'orgueil, je ne sais pas s'il y a encore de nouveaux investisseurs qui sont arrivés parce que cette centrale à gaz ne produit pas assez. Elle ne produit que 12 ou 14, autant pour moi, ou 14 millions de mètres cubes de gaz, alors qu'on s'attendait à 212 mètres cubes de gaz. Vous voyez que peut-être c'est parce qu'on veut augmenter le nombre de puits qu'on le fait. Mais par exemple, peut-être c'est parce qu'on veut augmenter le nombre de puits. Mais s'il faut augmenter le nombre de puits et que vous avez déjà indemnisé, donnez juste le temps aux populations de déguerpir. Mais si vous n'avez pas indemnisé, ne mentez pas aux gens. Parce qu'on nous dit que la société qui avait indemnisé s'appelle Gaz Cameroun. Rodéo, c'était Rodéo. Non, mais le maire a dit que c'est Gaz Cameroun qui a indemnisé. C'est Rodéo qui est devenu Gaz du Cameroun. Ah, d'accord. À l'époque, c'était Rodéo. D'accord. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Soit le maire ne dit pas la vérité et qu'il veut nous enfumer, soit il dit la vérité, mais que les populations ont alors menti. Mais comment est-ce que vous pouvez recevoir l'argent pour quitter quelque part et vous rester? Maintenant, en dehors de ça, il y a que ces gaz-là sont un grave danger pour les populations qui habitent. Il n'est pas question que l'État connaît que ce site est dangereux et il recase ces populations là-bas. C'est pas possible. Je ne pense pas que c'est hier qu'on a su que ce site était dangereux. C'est les années 50. Voilà. Ça veut dire que dans tous les sites dangereux, au Cameroun, en principe, il devrait avoir zone dangereuse. On devrait avoir une plaque où on affiche zone dangereuse et on cadre le lieu. Non habitable. Oui, non habitable, pour que les enfants ne puissent pas y aller jouer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on laisse les gens s'installer, construire des maisons. Karine posait la question, comment l'église catholique a-t-elle fait pour aller construire là-bas? Et on a laissé cette église. Donc l'église aussi a été dédommagée. Ou alors, l'église est en train d'utiliser le gaz. Bon. Parce qu'il faut qu'on nous dise la vérité. Non, on n'accuse pas. Hein. La vérité, c'est que cette histoire, il y a un gros flou total que personne n'arrive à expliquer. Personne ne veut nous expliquer. Il n'est pas question. Soit les populations sont là en plein danger et qu'elles ne savent même pas. Peut-être qu'elles ont déjà inhalé assez de gaz pour commencer à marcher comme des loques humaines. On ne sait pas. Mais il faut dire que ces puits-là, même s'ils sont fermés, sont capables de laisser passer une quantité importante de gaz pour polluer assez la population qui y vit. Dominique Oda. Qu'est-ce qu'on va dire? Que les choses du président de la République sont voilà, comme ça. Il a inauguré sa chose, voilà. Il y a que cette situation laisse en voir. C'est que on est
tout le monde sait que gaz égale incendie, explosion, intoxication, manque d'oxygène et tout. Tout ce qui est en termes de santé, hein, tout ce qui est nocif pour la population. Et délibérément, on dit aux gens, non, vous pouvez, allez-y, il n'y a pas de souci. Installez-vous là-bas et du jour au lendemain, on demande à ces personnes-là de partir. Les indemnisations dont il est question, je crois que c'était à hauteur de 5 000 francs qu'on donnait le mètre carré. C'était en 2000 combien d'années. Et il y a eu des groupes qui se sont formés de riverains qui n'étaient pas satisfaits de cette situation parce que à 5 000, ils se sont retrouvés peut-être à avoir le mètre carré en 2013 qui coûtait 15 000. Vous voyez que si moi j'ai 100 mètres carrés, vous me donnez 5 000 francs pour le mètre carré et vous évaluez ma maison à 100 000 francs. Vous faites de tout, vous me donnez. Où est-ce que je vais vivre avec ça? Comment est-ce que je vais faire pour vivre avec ça? Donc, il n'y a pas eu un accompagnement depuis l'époque de Rodéo jusqu'aujourd'hui. Et comme ça, quelqu'un se lève, il est dans son bureau, ils font leur réunion de minuit et ils décident que, bon, vous partez de là et allez vous plaindre où vous voulez parce qu'en fait, on est réduit à ça. Quand vous donnez 2 semaines à des familles qui se sont établies, qui se sont construites, qui ont pris racine à un endroit, avec les enfants qui vont à l'école à cet endroit-là, sans aucune forme de procédure, vous vous attendez à ce qu'ils partent de là. Ce sur quoi on va déboucher, ce sont des gens qui vont s'asseoir au milieu de la route, dire que écrasez-nous, bombardez-nous, explosez-nous, mais on meurt ici. On meurt ici. Et c'est pour ça que Mbombo parle de gestion par embuscade. On ne manage pas des gens comme si c'était du bétail. Qu'on tape ici, les bœufs vont traverser la route, on tape là-bas, ça va monter pour aller brouter les herbes de l'autre côté. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça parce qu'il est question de vie humaine. En amont, on n'a pas tenu compte de ces personnes-là. On n'a pas tenu compte de ce qu'il y aurait une explosion démographique à cet endroit précisément. Est-ce que même les populations ont respecté les limites de cette centrale à gaz? Est-ce que ces limites ont été marquées? Voilà. Est-ce que les limites de la centrale à gaz ont été marquées? Comment on fait d'abord pour laisser les gens construire sous les hautes tensions alors qu'on a des mairies partout? C'est pour dire que les mairies ne font pas leur travail pour s'assurer de qui bâtit, qui ne bâtit pas et où est-ce qu'on bâtit et où on ne devrait pas bâtir. Vous parlez des mairies au Cameroun? Oui, ils jouent les sapeurs-pompiers. Vous voulez faire le procès des mairies? Vous voulez qu'on fasse le procès des mairies au Cameroun? Non, mais ça prendra des mois et des mois. On n'a pas élu les maires en février. Voilà. Quand on vous dit que pour construire en bordure de route, c'est-à-dire qu'il faut faire 4 mètres de différence entre la route et justement et votre domicile. Allez voir, je parle encore de Bepanda parce que j'ai fait le tour à Bepanda. Les gens construisent sur la route à Bepanda. C'est-à-dire que voici là, il y a 10 cm entre la route et la maison. On met les poteaux dans les barrières. Dans les barrières. Donc à ce niveau-là, les municipalités n'ont pas 4 mètres entre le poteau et votre maison. Mais les gens sont entre 10 cm entre la route. Que dites-vous alors lorsque Bonapriso aussi a les rues de la joie partout? Bonanjo a les rues de la joie. Et on a des ça, vous ne voyez pas? De l'anarchie. Permettez justement, on évolue, madame, messieurs. C'est le Cameroun. Puisqu'on en parle chaque matin, restez des nôtres. Merci à vous, merci madame, messieurs pour la suite de votre programme sur notre antenne avec 10-12 le Zénith. Merci également. Tout à l'heure, nous vous lirons parce que ça continue de faire débat dans ce studio et surtout hors antenne, des questions relatives à la gestion des relations, si on peut se répéter, dans la société. Et bien voilà. Charlemagne Bachou, cette colère exprimée ce matin, il faut justement trouver une solution. Croyez-vous véritablement que le maire Hipopa va mettre en exergue ces décisions? Il va choisir bien sûr délocaliser ces familles. Et dit-il déjà que ces populations ont été indemnisées par 2 fois? Est-ce que c'est même déjà vrai cette histoire? Depuis que le maire de Douala 3, Valentin Popa, est arrivé, Douala 3 ne vit qu'au rythme des casses. Rappelez-vous, aux alentours de l'aéroport, on a cassé. Rappelez-vous des draps. Nous avons eu ces jeunes qui sont venus nous rencontrer ici concernant les draps. Vous vous rappelez qu'on a eu à casser. Sauf que dans le principe de casse, on n'a pas respecté la limite qui était prescrite. Ils sont allés au-delà de la limite qui avait été prescrite. Et j'allais jusqu'à préciser même qu'il y avait des gens
qui derrière reprenait ces différentes places. Vous vous souvenez, M. Michel Ngachou, est-ce que vous avez fait un tour pour ne pas essayer d'apercevoir un Cisco coiffure? Est-ce que vous êtes passé là-bas pour ne pas avoir un dépôt de planches? Faites un tour, vous allez voir, M. Michel Ngachou. Donc, vous vous rendez compte qu'on est dans ce système où on vous laisse, vous vous installez. Je pense que même vous qui avez votre terrain, un terrain que vous avez acheté, un terrain sur lequel on n'a rien fait, M. Michel, vous laissez quand même les preuves. Si ce n'est pas des parapluies que vous frappez, vous mettez des fils barbelés pour attester que ceci, il y a quelqu'un qui est déjà sur ces terres. Et vous laissez même parfois votre numéro de téléphone sur une plaque, vous piquez, en cas de litige, on vous appelle aussitôt. Mais voilà des gens qui sont installés. On parle de 2015. L'entreprise a connu même des grosses difficultés en 2018 et a même failli fermer, M. Michel Ngachou, parce qu'il y avait des sérieux problèmes avec l'entreprise qui nous distribuait à l'époque l'énergie électrique. Les populations viennent, on dit on a foré 5 puits. On a foré, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de gaz, on a refermé. À titre expérimental, on a refermé. Lorsqu'on referme ces puits, M. Michel Ngachou, je vous prends, permettez-moi une autre digression. Dans les villages, lorsqu'on construit des toilettes traditionnelles, des WC traditionnels, lorsque les WC traditionnels viennent à se remplir, M. Michel Ngachou, on prend la terre, on reverse la terre dans ces WC, on plante des bananiers, on encercle la zone pour dire attention, cette zone à tout moment, celui qui traverse peut s'effondrer, se retrouver à ce niveau. Pourquoi lorsqu'on trouve dans une zone comme celle-là de danger, on ne prend pas la peine de matérialiser, de marquer en disant, comme on voyait à une époque sur les poteaux, faites attention, ne pas pisser en dessous, ne pas vous adosser, vous êtes au niveau d'une zone dangereuse, transformateur et tout. Pourquoi n'a-t-on pas précisé cela à ces différentes populations? C'est la première question. Comment a-t-on laissé une église, toute une église, avec tout ce que vous savez comme ce qu'elle demande avec l'investissement, toute une église construite sous forme de cathédrale, s'installer dans une zone? Première question. Une école, M. Michel Ngachou, avec des populations. Mais passez là-bas, vous allez voir les gens qui ont fait des R. Hein? Les gens ont fait des R, pas possible dans cette zone, M. Michel Ngachou. Est-ce que le directeur de Rodéo n'était pas là, il ne voyait pas cela? Est-ce qu'il ne s'est pas souvenu? Parce qu'elle a bien fait de le dire, Dominique Audrey, qui a eu une tentative d'indemnisation. Sauf que les populations ont dit, ça n'est pas le coût. Quand nous calculons, ce n'est pas le coût. Vous êtes en train de nous arnaquer. Vous avez acheté 100 mètres à l'époque, M. Michel Ngachou, à 15 000 francs le mètre carré. Et combien vous dit qu'on vous déguerpille de là, c'est l'État du Cameroun qui a pris. Soyez même content, vous payez le mètre carré à 5 000 francs. On évalue l'œuvre, on vous dit, vous prenez d'abord l'avance, après vous venez prendre le reste. Vous connaissez comment voir les choses de ce pays? Le pays. Les populations disent, non, il y a eu plusieurs camps qui se sont formés. À la fin, on a dit, on fera sans vous, M. Michel Ngachou. Pourquoi ne pas arriver, faire asseoir de manière participative les populations en disant, ok, vous êtes venus vous installer, voilà, nous comptons vous faire partie. Mais on a donné 10 jours. À l'heure où je vous parle, c'est 10 jours. On a dit, vous ne quittez pas, nous descendons avec les engins, nos engins arrivent et on va littéralement détruire tout là. C'est pratiquement 100 à 150 mètres, M. Michel Ngachou. Alors calculez sur un rayon d'1 kilo. On va nettoyer combien de familles? C'est plus de 3500 familles, M. Michel Ngachou, qui vont être à la rue. Est-ce que le principe de la mairie, c'est de jeter les gens dans la rue? Est-ce que le principe de la ville, c'est voir les populations qui crient comme disait Mbongo Mbengan? Alors, ces questions, il faut la poser. Il leur a dit, je ne discute pas avec vous, je m'en vais, je reviendrai casser. Sauf que les populations disent que, mais non, nous avons aussi acheté les terrains sur les chefs de quartier. C'est l'occasion, M. Michel Ngachou, les chefs de village, c'est l'occasion de poser ici sur cette antenne que les chefs de village qui vendent les terrains querellés, des terrains belliqueux. Vous allez du côté du village, M. Michel Ngachou, dans la zone qu'on appelle Afrique du Sud, vous voyez un terrain qui a 12 barrières. Parce que ça a été revendu à 12 personnes. Chacun vient construire sa barrière. L'autre vient dire, ah, c'est ta barrière, je construis ma barrière de l'autre côté. Et c'est les chefs qui arrivent subitement au tribunal deviennent muets. Donc je pense qu'il faudrait que le foncier soit véritablement, comme les Mbongo, revu. Que le ministre des Domaines vraiment se penche sur la question des terres. Nous avons 12 000 faux titres fonciers. Voilà, seulement voilà, 12 000 faux titres fonciers. Ces populations ont reçu. Ils ont des promesses. D'autres brandissent des documents, M. Michel Ngachou. Et on vous dit que la centrale vient vous déguerpir. Vous invoquez M. Eyeba ici. Merci beaucoup. Évoluons. Allez, la lecture des messages Karine Santia. Concernant le Camer, indemniser une fois relève déjà du miracle. Donc, ces choses de 2 fois là, il veut nous enfumer.
Ça, c'est par rapport à la colère. Que indemniser 2 fois, ça relève déjà du miracle. Maintenant, deux fois là, ça... 2 fois, vous indemnisez 2 fois quand même. Non, 2 fois. Une fois déjà, Si, ça vous avez miracle. Que une fois, c'est que d'abord Au Cameroun. Au Cameroun, 2 fois. Et vous demandez que le foncier... Vraiment. Laisser la population s'installer dans une zone à risque et venir après qu'ils aient fondé une vie n'est pas sérieux. Cette zone de Ndokpasi était bel et bien signalée zone à risque d'explosion de gaz. S'il lui fait quelque chose, qu'il ne reste pas mourir. Un homme doit être gentleman. Collins Colby. Un autre message. Pas jusqu'à ce point. On peut avoir un autre élément qui peut parler. Si la fille, par exemple, est partie avec ses dossiers ou certains de ses contrats, des contrats avec ses partenaires, là c'est le mal, là c'est plus bien. Mais si elle a fait qu'elle a emporté la télé, la radio... Elle a vidé la maison, il n'y a rien. Il n'y a que le G-Flex. Il n'y a rien, elle a vidé. Elle a laissé Non, le mais à ce G-Flex. moment-là, Le G-Flex au carrelé moins, là. ses pièces personnelles. Si elle n'a pas touché, là. oui. Si elle n'a pas touché. Comme il l'a dit. bon. Ça ira. C'est comme Parce que je connais une qui avait dévalisé la maison, elle est partie avec tous les diplômes, doctorat, jusqu'au CP. Elle a pu tout. Elle est partie avec pour son mal. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas remis. Le gars, il a dit, ok, je te fais cadeau, mais seulement, il est parti dans un endroit et... Il a aussi fait ce qu'il avait à faire. Laissez la Il ne population. faut Ah non, on pas a qu'on déjà ait lu l'impression que ceci. ce sont des solutions à préconiser. Hein. Non, du tout. Parce que si vous perdez vos diplômes, rapprochez-vous Non, il ne faut même pas le faire. rapprochez-vous des délégations justement Non, monsieur Michel Gacho, Avec les diplômes ne sont délivrés qu'une seule fois. Non, non, Le diplôme, j'ai dit, les diplômes ne sont délivrés qu'une seule fois, monsieur Michel Gacho. Après, on refait Oui, sur mais qu'est-ce qu'on l'attestation. fait? Mais attendez, vous posez un beaucoup de problème. gens marchent avec les attestations. Même à l'université, les gens n'ont pas de diplôme. Quand on monsieur vole Michel vos Gacho. diplômes, quand vous en délivre quelque chose qui s'apparente, vous devez rappeler la session, Voilà. rappeler, Effectivement. apporter vous-même les justificatifs. Bon, si par vous exemple, perdez moi vos qui diplômes. ai eu mon certificat d'études primaires indigènes là, En 1900. en 1900 longtemps, je vais faire comment pour qu'on me délivre même une attestation qui Des va dire CPE. que Non, non, je vais chercher Je- les je- notes je de dénonce délibération qu'on va Si vous donner. perdez Non, vos diplômes au quand même. Cameroun, qu'est-ce que vous faites? c'est tout, vous avez perdu. Vous avez perdu. Vous devez partir. Pourquoi vous donnez une attestation? Il faut postuler, on vous demande, donc vous n'en aurez plus Vous besoin, pouvez on vous rentrer donnera plus d'abord. jamais. Il y a une procédure. Vous Monsieur pouvez Michel, rentrer d'abord dans Le l'établissement. duplicata qu'on vous prend, vous rentrez à votre établissement. Établissement. Maintenant, il faudra avoir encore que l'établissement en question Regardez la vous fiche. remette les trucs d'admissibilité, La souche. la Oui. souche et tout. Vous Oui, à votre validez nom. et rentrez là-bas pour qu'on fasse un Parce duplicata. que c'est simple. Vous avez eu votre BEPC, je ne sais pas, en 98 ou en 2000, et vous savez exactement quel était votre centre d'examen. Vous y retournez, parce qu'on aura affiché les résultats là-bas. Votre établissement scolaire. Votre établissement scolaire. Vous y retournez, vous dites j'ai perdu mes diplômes. Oui. Je voudrais absolument avoir ne serait-ce que On va aller dans les l'attestation. archives. On va dans les archives, on ressort, on vous donne justement la caution qui vous renvoie au niveau. C'est bien. Vous voyez comment vous expliquez Mais ça. c'est- Mais je veux que c'est ça. Mais ils donnent la Monsieur procédure, Michel, mais pour que les j'ai gens ne connu- se changent la j'ai même. connu des gens dont les diplômes ont péri Dans l'incendie. dans un incendie. Nous sommes à 10 ans aujourd'hui, n'ont pas pu le retrouver après avoir suivi vos différentes procédures. Même Mais les on gens est qui d'accord. les naissances. On pense que le Cameroun est compliqué, monsieur Mbachou, mais Mais c'est on est quand au même- Cameroun, justement. Oui, c'est Les compliqué. actes de naissance, Mais on a fait comment? sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord. comment? J'ai dit, Non, vous merci. perdez vos diplômes, vous vous rapprochez justement de la délégation, des délégations départementales, votre centre d'examen, on retrouve, on fait des attestations, on vous refait des Ça veut dire que c'est Ça, en ça, au moins, 2035. là-dessus, vraiment. Michel Gatou, c'est en 2035. Les étudiants me voient là. les témoignages. Les étudiants de 2000 à 2018 n'ont ni leur DEC, diplôme d'études universitaires générales, ils n'ont ni leur licence, diplôme, je dis diplôme. Est-ce qu'ils ont au moins Ils ne ces fonctionnent- attestations? Monsieur Michel. Pas de diplôme. On parle des diplômes. On parlait de L'attestation diplôme. n'est pas On le parlait de diplôme. l'attestation, D'accord. c'est le diplôme. Allons-y, il n'y a pas de diplôme, on n'en donne pas, on n'en délivre pas. D'abord. Je vous dis, c'est compliqué. Les magistrats nous regardent. Ils savent bien que pour l'acte de naissance, nous avons un problème de certificat de nationalité. Ils savent bien qu'on n'en a pas. Il est permis aux magistrats d'organiser ce qu'on appelle les audiences foraines. Vous avez entendu parler des audiences foraines ici? Pour Pour recenser. qu'on essaie de voir et de livrer les actes de naissance. Public. aux Comment on fait citoyens. les mariages publics? On ne le fait pas. Ça veut dire que le Cameroun marche par la tête. Donc quand on est dans cette situation, justement, si la fille est partie avec ses diplômes et tout, et ne remet pas à mon cher ami, il faut cogner. Il faut cogner. Faut cogner. Il va aller refaire ça dans son pays. Les messages qui arrivent. Il faut sanctionner la fille. Pourquoi?
elle l'avait aussi sanctionné pour l'infidélité, va même savoir si la fille n'a pas participé à l'achat de ce qu'elle a emporté. Laura Imele. Let the guy forgive that lady and let her go with her bad luck. Karma will fight for him. Leslie Mbunda. Concernant le Camer, indemniser une fois. Ah, ça va, on a déjà lu ce message-là. Ok. Il veut faire du mal à la fille simplement parce qu'elle a dévalisé la maison. Il est malade. Il a pensé au mal qu'il lui a fait. Collins Colby. Est-ce que le gars n'est pas très amoureux de la fille de Nico? Oui, justement, il dit qu'il ne se voit plus parce que je lui ai dit, il y a les femmes, vous allez pouvoir vous reconstruire, repartir des zéros parce que c'est ça aussi. La difficulté dans les relations interpersonnelles, c'est que lorsqu'on s'est mis avec quelqu'un, on a l'impression que si je ne suis pas avec Charles Hamel, vraiment, je ne peux plus, je vais mourir comme Bombok dit généralement. Pourtant, le cœur a flashé. Pourtant, le meilleur est parfois après. C'est lorsque vous allez rencontrer cette personne-là qui va donner un nouveau sens à votre vie que vous allez vous rendre compte que, en fait, Charles Hamel, c'était rien du tout. Merci pour votre exemple parce qu'en réalité, on a assez de problèmes comme ça. C'est assez de clients au commissariat. Il aime les exemples pareils. Poursuivons de Karine Santia. Cette fille n'a jamais compris l'histoire des Béninois. Sinon, mon frère, laisse-la partir avec sa malchance, ok? Tu auras plus que ça par la grâce de Dieu. Oui. Ça ira. Dans le cas de la Bible, les démons sont rentrés chez eux, chez ceux qui avaient envoûté ce type. Jésus les a juste renvoyés leurs démons. Les pourceaux. Il ne faut pas encourager ce genre de bêtises. Cet homme n'a aucun droit de menacer cette fille. Elle lui a fait quoi quand il l'a trompée? Collins Colby. Donc, non, vous trompez, vous dévalisez sa maison. Okay. Le matériel, c'est rien du tout. Tant qu'on a encore ces deux mains, qu'ils disent à la femme de s'en aller avec sa malchance. La vie est un éternel recommencement. Monsieur Michel Ngachou, ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est que les gens nous regardent aujourd'hui. Sur 100 couples que vous avez dehors, 80 continuent à dormir sur leur lit de jeunesse. Oui. 80 continuent à dormir sur leur lit de jeunesse. Ça veut dire que le gars sort, il achète son lit. Qui se bat, il achète un bon lit, il aménage, on met les petits, change de travail, il reçoit sa femme, ils font leur premier enfant dessus. Ils évoluent avec monsieur Michel. Vous venez dévaliser. Quand vous venez dévaliser, ça c'est l'histoire. C'est pas le prix du lit, hein. Donc, souvent je dis toujours, même à mes fils, que si tu te rends compte que ça va pas avec ta femme, la première chose que tu sauves par ta porte, ton lit et ton matelas, tu pars, elle aura mal. Parce que le lit a une histoire, monsieur Michel. Vous n'en savez de quoi je parle. Vous connaissez l'histoire du lit d'un jeune garçon jusqu'à ce qu'il trouve sa femme. Parce que beaucoup simplifient ces choses. Vous pouvez voir comme ça qu'il pleure son lit, monsieur Michel Gatou. Le lit sera où vous rêvez, vous pensez, vous concevez tout. Et ces lits de jeunesse, parfois on ne donne ça qu'à l'un des fils même qu'on aime le plus. Son lit de jeunesse, on ne et en passant, je vais peut-être le dire parlant du lit. J'ai eu une sœur aînée qui, une fois, lors d'un déménagement, m'a dit Michel, c'est bien, mais mon lit, le lit, mon mari et moi là, j'aurais pu te laisser ça ici, mais le lit là, non. Je te donne tout, mais le lit là. Je vous dis, vous avez le pouvoir avec votre femme, amenez le lit. Elle va vous chercher. C'est une même quand le gars de matériel a fini, on double seulement. On n'enlève pas. Elle dit non, le lit là a tout. En réalité. Bah, attendez, c'est sur le lit là qu'on fait tout, monsieur Michel. Voilà. Merci. Les premiers enfants du maman, les matériels là. C'est si elle est partie avec vous, comprenez sa douleur. Donc ceux qui disaient que le matériel c'est quoi? C'est quelque chose. En résumé, il faut craindre la femme car elle est imprévisible. En Afrique, on craint les Béninois, mais voilà une 237 qui fait aura, aux Béninois. Je respecte mes soeurs camerounaises. Si oui, papa, s'il te plaît, ne gâte pas. On a déjà trop de morts et des fous chez nous. S'il te plaît. Pardon. À Yaoundé, c'est le travail des filles de Kounou. Dévaliser les chambres des jeunes garçons. Mohamed Info. C'est le pays de Paul Biya. Tu essayes de mal parler dès ta sortie de cette émission. Tu vas comprendre. Donc mieux tu fais mieux. Mon père, il faut rester voir tes enfants grandir. C'est plus important au Cameroun. Vous ne connaissez pas. On avait fait ça un ancien animateur à Yaoundé. Dès qu'il était à l'antenne, il a dit bonjour. On a dit vous pouvez vider. Il est déjà à la radio.
Pendant qu'il parlait, on écoutait, on dévalisait sa maison tranquillement. Il est rentré le soir. L'animateur, il s'est Quand il est rentré, il est rentré comme ça, il ouvre sa porte, il fait oh, ça fait oh. Ça fait oh, l'écho. Il prend seulement le téléphone, il s'est mis à pleurer, monsieur Michel. Ça fait mal. Ça fait mal. Non mais c'est dur, hein. C'est pourquoi il faut toujours avoir le bon vigile à la maison. Le gouvernement de Bolivie. Essayez de dire au vigile quand on est en train de déménager le vigile. Madame, si vous avez madame à la maison, monsieur... Les femmes ne déménagent pas. Toutes celles qui dévalisent les maisons à la fin de la relation, là, sous prétexte d'un quelconque dédommagement, voilà, extériorisent juste leur mentalité de voleuse, rien d'autre, bande de bandits. Pourquoi pas? Ça, c'est un nom qui dit. Le gouvernement de Biya cynique, ce n'est plus un secret. Il faut affamer, terroriser le peuple pour mieux le tenir en laisse, comme un chien à qui on peut de temps en temps lui donner du pain et de la sardine uniquement en temps de campagne électorale. C'est tout le message, Michel. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous, madame, messieurs. Très nombreux, bien sûr, à réagir et on vous lira encore tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à Fumban? Peut-être vous avez entendu parler ou pas, mais il faut le dire, la maire de la ville, c'est-à-dire Patricia Toumaniou Ndamjoya, est revenue il y a quelques jours seulement à travers une correspondance adressée au sultan roi de Bamoun, son vœu de détruire la porte d'entrée de la ville de Fumban. Voilà, on a envie de comprendre quand même. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ça n'a pas été inauguré dernièrement? Si, par le sultan lui-même. Et il veut détruire encore. Et il veut détruire à nouveau. On a envie de savoir qu'est-ce qui peut justifier cette attitude quand même entre l'autorité municipale vis-à-vis du sultan roi de Bamoun. Autre chose, est-ce que c'est parce que le sultan roi de Bamoun est un cacique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui jusqu'à présent l'assume d'ailleurs en tant que membre du comité central et elle, faisant partie de l'UDC puisqu'elle est à la tête du parti aujourd'hui, est-ce que c'est cette confrontation-là? Et au-delà aussi, est-ce que ce seraient des questions intestines où on sait que le défunt mari était le frère justement du sultan et qui quand même, il faut saluer l'attitude du sultan aujourd'hui qui est très calme, très posé. Regardons, mais qu'est-ce qui peut justifier une attitude pareille? Moi, je vous pose des questions, monsieur et madame. Charles Hamel, comment pas apprécier de telles attitudes aujourd'hui? On a cru quand même que c'était passé, mais qu'elles viennent renchérir, ça peut cacher quoi qu'on fait. Elle n'est pas différente d'un maire dans le Mungo qui disait je vais dénoncer, je vais dire des vérités, attendez-moi. Vous l'attendez, il ne vient pas. Elle ne fera rien. Elle ne fera rien. Je peux vous rassurer, monsieur Michel Ngatsou, qu'elle ne fera rien parce que là, elle va s'attaquer véritablement à des intérêts qui sont autres. Si vous avez parcouru, monsieur Michel Ngatsou, à chaque étape, à chaque brique de terre qu'on a posée, il y a un ensemble de rituels qui avaient été faits. Du début jusqu'à la fin, le sultan passait toutes ces journées assis là, à cet endroit, pièce par pièce, on a comment vous allez appeler ça? On a remodelé cette porte, on a chargé cette porte mystiquement. Monsieur Michel, ça je tiens à le préciser. Elle le fait coexister ou quoi? Mystique. Non, elle a fait, il a défié. Il y a une défiance parce que c'est ça, au-delà d'être sa fille en tant que sultan, c'est sa femme. C'est sa femme, comme le veulent les usages. Bantou, c'est sa femme, monsieur Michel Ngatsou. D'où vient-il que la femme, parce qu'elle est mère, va se permettre de tenir un ensemble de langage, monsieur Michel, quitte à défier, on va le dire comme ça. Bon, même si la famille est éclatée, que le principe d'occidentalisation est rentré, je ne tiens pas à regarder cela, elle est dans son droit, elle va le dire en tant que mère. Lui, le sultan est aussi dans son droit, en tant que souverain de ces différentes zones. Et bon, souvent une question, quand les deux ont raison, on fait comment? Vous avez vu l'inauguration, toute la représentation nationale y était, monsieur Michel Ngatsou. Oui. Vous avez vu le gouverneur, vous avez tous y étaient pour cette inauguration, excepté madame le maire qui n'a pas fait de déplacement, bien qu'elle a reçu l'invitation par le biais du préfet. Je pense bien que c'est le préfet. Oui. C'est le préfet, par le préfet qui lui a lui remettre le biais. Le sultan s'est chargé d'assurer en disant bien, vous êtes sous la tutelle, madame le maire, vous êtes sous la tutelle du préfet ou du sous-préfet, tenez, allez remettre le document tout simplement. Elle a dit, elle ne vient pas, monsieur Michel Ngatsou. Même s'il y avait eu une quelconque, comment on va dire ça, il y avait des harmonies entre les deux. Je crois qu'il y a des instances
au niveau du département qu'on peut interpeller pour essayer de faire fumer le calumet de la paix. Donc, personnellement, je Elle suis ne fait rien. bloqué. Non. Et Bon, vous avez relevé la suite de Charles Hamel. Sur le plan strictement politique, la famille royale avait été divisée en deux. Aruna Njoya, qui est le père de Ndam Njoya, avait été choisi pour faire la politique. L'autre, Mbombo Njoya, pour rester palais. Mais les deux, que ce soit Aruna ou Njimoli, le père de Mbombo Njoya, ils s'entendaient. Ils faisaient des choses ensemble. Même Ndam Njoya lui-même, bien que Mbombo Njoya soit devenu ministre, il n'en a pas fait un cas. Parce que lui, il n'avait même pas encore terminé ses études. Il était déjà membre du gouvernement. Je parle de Ndamou Ndam Njoya. Oui. Et pendant ce temps aussi, Mbombo Njoya faisait ses classes là-bas parce que son papa est mort récemment en début des années 90. Donc les deux, Ndam Njoya n'a jamais dit « Oui, mais c'est moi qui étais politique, c'est mon papa que... Donc, et toi, tu étais au palais. » Quand Djimoli, le père de Mbombo Njoya, meurt, Ndam Njoya était, j'allais dire, maître d'ouvrage de cette installation, de l'intronisation de Mbombo Njoya. Donc les deux frères n'ont jamais eu de quoi. Même lorsqu'en 91, parce que l'UDC est égalisé le 12 février 91, les premières élections municipales arrivent en 96. L'UDC gagne. Il y a même eu quelques soubresauts. C'est Ndam Njoya qui est venu dire à certains militants irrités de l'UDC, qu'est-ce que vous avez fait au palais? Parce qu'on a voulu brûler les choses, ça s'est fait. Quel palais? Il a demandé les excuses au palais. Incroyable. Il demande les excuses. Il est resté maire de Fumban pendant longtemps. Je pense il a fait 2 mandats. Oui. Il a fait aussi 2 mandats comme député. Il n'a jamais eu de problème. Il n'a jamais eu on va dans la correspondance justement adressée à Sa Majesté, hein, le fond de Pamon, sénateur, sous couvert, monsieur le préfet du département du Nord. Pamon, oui. Pamon. Sénateur. Pamon, c'est le sénateur, oui. Oui, effectivement. On dit Pamon, c'est pas qu'on dit Pamon. Pamon, voilà. L'objet, désordre visuel, récupération de vos attributs à la porte d'entrée, espace public, neutralité et appropriation collective. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas la confrontation, Dominique Audrey, entre non, la je n'ai pas terminé. Il y a le côté spirituel dans cette histoire. Parce que vous entendez, il faut qu'on commence à vous les expliquer. Parce que je vois les gens parler n'importe quoi. Vous savez ce que signifie la forme ovale des divinités? C'est qu'on appelle Physica Piscis. C'est qui sert souvent de porte d'entrée dans des trucs. Vous savez ce que c'est? C'est chargé d'énergie. C'est pour ça que vous dormez souvent dans les cathédrales. Vous ne savez pas. Donc, même dans les formes, on est en train de sucer l'énergie de nos enfants en héros partout. Et lorsque vous voyez les poteaux électriques qui sont ovales comme ça, vous vous rendez compte que généralement, on le fait régulièrement à l'approche de Noël. Oui. On met les trucs. Regardez la forme ovale pour décorer une édition. Donc, mais bon. Et généralement, dans ces villes occidentales, les routes qui vont de l'est à l'ouest où il y a le soleil, où le soleil fait la transition, sont des grandes routes. Les routes qui vont vers le nord, où il n'y a pas de soleil, ont une certaine configuration. Et là où on met généralement le noir, on voudrait faire un certain nombre de choses. Donc à Fumban, ça a été chargé. Comme elle veut, comme on parlait de l'histoire du jour maintenant, c'est à peu près semblable. Si Madame le maire veut vraiment avoir les divinités contre elle, qu'elle s'attaque. Je ne sais pas jusqu'où le sultan voudrait aller. Mais tel que j'ai perçu la constitution et la cérémonie qui s'est passée dernièrement, je souhaite qu'elle reste tranquille, comme l'a été son mari. Ce n'est pas une notion de faiblesse, rien du tout. Je ne suis pas sûr que le président de la République française se met à plat ventre lorsqu'il est avec le prince de Monaco. Voilà. Il n'a rien. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas de conflit entre aucun président français et le prince de Monaco. Madame Ndam Njoya veut refaire un travail qui a déjà été fait. On a déjà construit la porte. Sauf que là maintenant elle vient avec des orientations politiques qui auraient pu aider au moment où elle faisait la guerre qu'on ne construit pas.
Parce que dans sa lettre, elle parle de concertation Mais avec reconnaissons les quand même qu'on l'a pas populations. écouté au départ. Non, parce qu'elle n'a pas, Elle n'a pas voulu. utilisé la méthode qu'on écoute. Même l'actuel préfet a voulu la Parce que ce qui se réconciliation passe des deux, dans sa lettre, elle parle de concertation, ce qui allait permettre que les populations soient partisanes de la construction de cette porte d'entrée. On devait faire un concours où on allait permettre aux meilleurs projets d'être choisis pour refaire la porte d'entrée. Donc, en fait, ça, c'est des méthodes qu'on utilise dans la mise sur pied des politiques publiques, mais qu'elle n'a pas proposé au départ. Elle n'a même pas fait de proposition. Elle a dit que c'est moi qui dois faire, vous ne faites pas, ou on annule, ou on détruit, et ainsi de suite. Ça a fait que l'autre a fait de son côté, parce qu'elle ne proposait rien, et elle voulait détruire un endroit où vous êtes censé travailler ensemble. Si vous venez de manière frontale, vous allez finir par faire en sorte qu'il y ait un chaos, et pendant le chaos, le roi a préféré construire la porte d'entrée, parce que c'est la porte d'entrée de son village. Il y a des populations qu'il doit protéger. La porte d'entrée, ce n'est pas seulement parce que c'est par là qu'on passe. Aussi. Maintenant, j'aimerais terminer en disant qu'il y a quand même des expressions que je pense que quand on est africain et qu'on appartient quand même à une certaine culture, il faut vraiment mesurer. Lorsque Madame le maire parle de ces espèces de tableaux, sièges et figurines, quand elle utilisait cette expression-là, vraiment, là maintenant, elle a tout mis le travail que le sultan a fait, que les populations du Nord ont fait, que les contributions des gens venus de partout ont fait, et à terre. Non, permettez, l'histoire de la porte retrace 3 grands faits historiques. Le premier, c'est l'écriture Bamoun. Le deuxième, c'est la naissance du royaume Bamoun. Et le troisième, les particularités de ce royaume. Lorsque vous êtes déjà à la porte, vous savez qu'ici, là, le premier, c'est Charé. Et Charé, à travers l'écriture, le chemin. Je ne vais pas rentrer là. Elle a choisi le langage qui lui sied. Mais déjà, à partir de la porte, vous savez à quoi vous attendre lorsque vous entrez dans la ville. La ville est marquée par ces 3 grands faits. Le premier, vous ne pouvez pas sortir de là sans visiter le musée. C'est la particularité. Vous ne pouvez pas sortir de là sans visiter l'histoire, l'écriture, avec laquelle, chaque fois qu'on écrivait, jusqu'à aujourd'hui, il y a toute une caste au niveau du palais royal où lorsqu'on finit d'écrire, on trempe dans l'eau, on ressort et on boit, ça apporte des bénédictions. Mais ça, il faut le connaître. Et ça vante même la ville. Comment est-ce que Madame le maire voudrait rentabiliser au niveau des recettes si elle n'a pas de touristes, elle n'a pas de visiteurs? Mais franchement, à la fin, c'est faire une chose et faire son contraire. Incroyable. Dominique Audrey, est-ce qu'elle ne fait pas preuve de, je vais dire, d'attitude de personnes déculturées, éloignées justement de ses us et coutumes, de ses traditions? Et elle, d'ailleurs, qui est femme d'Amdouya, qui était proche de ses cultures, de ses racines, de sa tradition. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme se comporte pareillement? Quoi qu'on soit. Ne dites pas une femme. Moi, j'ai un problème quand vous dites ça. Non, écoutez, laisse-moi finir. Ne mettez pas ça Permettez. Les organes. Je pose la question, qu'est-ce qui peut expliquer que cette femme qui appartient justement à un homme, parce que lorsqu'on épouse un homme, on épouse l'homme à sa culture et tout ce qui va avec, que cette femme choisisse délibérément de rejeter en mondovision ce que son mari a adopté et validé? Qu'est-ce qui peut expliquer une pareille attitude? L'histoire ne commence pas ici. Le problème ne commence pas au niveau de la porte. Il faut aller interroger antérieurement ce qui s'est passé, quels sont les problèmes de cette famille-là. Et là, on comprendra certainement. Bob dit tous les jours que la négociation de l'entrée de la République dans les chefferies a été très mal faite. Il y a un problème parce que là, ce n'est pas... moi, je ne vois pas le conflit entre le monsieur du RDPC et la dame de l'UDC. Moi, je vois la dame de l'UDC et le sultan parce qu'au niveau de la porte d'entrée de Fumban, il est question des ressortissants du Noun qui ont un patrimoine et non les partisans du RDPC qui ont un patrimoine. Peut-être si elle se rend compte que elle est en train de faire du mal à ces populations, peut-être il y aura un changement, un rétropédalage et que les choses vont se faire différemment. Pourquoi est-ce que le sultan ne peut pas l'appeler à la maison? Mais attendez, c'est le sultan d'appeler sa fille? Oui. Ben non. Pourquoi est-ce que le sultan... Pourquoi vous pensez toujours que les choses doivent être faites dans un certain ordre? Pourquoi le sultan ne l'appelle pas? Parce que d'abord, cette porte appartient au sultanat, bien même Gaïdio. Et quand l'État demande d'investir dans la réhabilitation, le sultan autorise. Je dis bien autorise à ce moment. À un moment, la décentralisation revient, l'État veut consolider ses pouvoirs à travers les collectivités territoriales décentralisées, elle s'agrippe, elle oublie justement les antériorités de cette porte-là. Il ne faut pas oublier les antériorités de la porte. Oui, je suis d'accord. Ça veut dire qu'en fait, dans un premier temps,
elle qui veut être maire de Fumban, doit savoir qu'il y a quelque chose en commun avec les Précision. Turcs qui ne veut pas, parce qu'elle a dit Dessous. les populations et moi nous sommes. Non, c'est pas les populations et elle. Ce n'est pas une bibliothèque qu'elle veut construire. Le sultan ne lui a jamais interdit de construire une bibliothèque, de construire, je ne sais pas moi, les salles de quoi et tout ça. Oui, des Mais là, c'est un truc qui est antérieur à eux deux. Précision faite également, Si c'est vous que permettez que j'ajoute. le sultan même au départ, après l'incendie qui a connu la porte d'entrée, lui a adressé justement Oui. une lettre C'est- pour c'est- qu'ils ce s'asseyent combat-là, ensemble et juste voir ajouter, comment reconstruire cette porte Pour d'entrée. revenir aux antériorités, du sultan juste père. pour ajouter juste aux antériorités, si vous permettez en 2 secondes, lorsque le sultan a créé la radio, ils ont couru pour créer leur radio. Lorsque le sultan a mis sur pied le musée, ils ont couru pour créer la maison de la Pourquoi il n'est pas culture. politique, Donc il y a alors? toujours des défis entre ces C'est pas deux. Il y a- politique. C'est un franchement, problème familial. moi, je C'est dis- malsain. Géré. Non, mais ce qui est dommage, c'est que les populations regardent. C'est Elle désagréable ce spectacle. C'est désagréable. On va marquer une pause rapidement, madame, messieurs. Merci à vous. Merci de nous retrouver. Dans un instant, nous serons avec Constille Lamine qui revient là avec le tapis de Braise. Et avec lui, effectivement, on verra dans quelle mesure partager ces belles réalités. Constille Lamine dans un instant. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Alors, Constille Lamine, c'est vrai, vous nous parlez bien évidemment de tapis de braise, mais là, vous tenez plutôt en main des gants. Nous parlons bien sûr de ces 2 produits qui sont en vente du côté du magasin Mille Tapis. Mais nous commençons tout d'abord par le tapis, par les gants de cuisine. Alors, ces gants de cuisine sont anti-brûlure. Ces gants de cuisine protègent vos doigts. Chers téléspectateurs, me regardez à la maison. Alors, il est important déjà d'avoir des gants de cuisine à la maison. J'attire l'attention de tous ceux qui font dans la braise, tous ceux qui font bien sûr dans la pâtisserie, dans bien sûr, quel que soit le type de cuisine que vous faites. Il est important d'avoir ces gants de cuisine qui sont vendus au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Ces gants de cuisine permettent de sécuriser vos doigts. Les gants de cuisine permettent bien entendu de retirer les aliments qui sont en pleine cuisson. Les gants de cuisine permettent d'ouvrir les marmites. Vous les avez au magasin 1001 Tapis, une paire de gants. Au lieu bien sûr de 6 000 francs, vous l'avez à moins de 6 000 francs, votre paire de gants du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Je ne cesserai de rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il est important d'acheter des articles de qualité. Acheter un article, c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka, c'est encore mieux. Pourquoi le concept Salaka? Parce que nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité. Et avant de vendre un article, on prend le temps de l'étudier, on prend le temps de l'analyser, on prend le temps de l'essayer. Raison pour laquelle ça fait plusieurs années que nous vendons ces gants de cuisine. Et le stock que nous présentons depuis 2020 est le nouveau stock qui a donc atterri du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Vous avez la paire de gants, au lieu de 6 000 francs, vous l'avez à moins de 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. C'est fait à base de silicone. Ça ne se fend pas, ça vous évite de brûler vos doigts. Alors regardez bien sûr cette dame, elle est en pleine cuisson, elle peut retourner son poulet, elle peut le retirer sans s'inquiéter. Alors c'est ça le rôle de vos gants de cuisine. Vous faites dans la braise, vous faites dans la grillade. Alors je vous conseille de commander à travers le numéro de téléphone ces gants de cuisine qui sont en vente du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite passer au second produit de cette journée, c'est le tapis de braise. Nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner.
parler. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre. Rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments... peut s'utiliser des deux côtés, hein, que ce soit ce côté ou ce côté-ci. On peut l'utiliser, chers téléspectateurs. Également, l'avantage, c'est que ce tapis de braise met autant d'années dont on a besoin. On peut l'acheter et l'utiliser autant d'années. C'est également ça, la particularité de ce tapis de braise. Chers téléspectateurs, vous êtes à la maison, vous êtes au bureau ou dans un magasin. C'est l'occasion d'appeler le concept Salaka et de commander dès à présent votre tapis Fobreza que vous avez au magasin 1001 tapis. Regardez la démonstration, regardez l'utilisation, regardez les avantages. Ce spot dit tout. Alors, il vous reste tout simplement à appeler les numéros du concept Salaka et de commander votre tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis Fobreza. Yes, any man must commander a tapis Fobreza because the tapis Fobreza na some fine thing when you want born macharon, you want braise Makero, just come for concept Salaka and commander ya tapis Fobreza. Le prix normal est de 10 000 francs, mais le prix de promotion est moins de 10 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Bien suivi à l'occasion, merci. Allez, Karine Santia, est-ce qu'on a d'autres messages? Je vais lire deux messages d'un téléspectateur par rapport à la colère de Charles Armel. Par rapport au déguerpissement de Ndokpassi, il n'y a pas d'explosion de gaz, mais plutôt un forage qui s'annonce. L'État veut juste éloigner les populations car la firme GDC Gaz du Cameroun veut agrandir le site de forage. Les forages des deux puits LA17 et LA18, LA107 et LA108 ne suffisent pas pour alimenter les grands consommateurs de gaz industriel à l'instar des NEO. Il faut même encore 2 ou 4 puits de gaz là-bas. Donc c'est la raison fondamentale. Et on éloignement de la population, c'est pas des gapis. Donc quand on éloigne, non, soyons sérieux. On veut construire une route qui dans ici, on déguerpit la population. On veut construire une ligne haute tension quelque part. Appelez ça éloignement de la population de la zone de risque ou déguerpissement ou déménagement. Qu'on les conduise clairement, monsieur Michel. C'est comme Nganou Djoumessi nous disait, ne peut pas repousser des routes. On parle de revêtement confortatif des routes. Allez, la revue des réseaux sociaux. Alors, on va commencer par ces deux décrets signés par le ministre de l'économie, de la planification. Des décrets, justement, signés par le chef de l'État. Par le chef de l'État, oui, par le chef de l'État, qui autorisait au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire d'effectuer des prêts d'argent auprès des banques étrangères, à l'instar de Standard Chartered Bank, pour la finalisation de la construction du stade d'Olembe et aussi la finalisation des travaux sur la pénétrante est de Douala. Il faut rappeler que pour le cas... Décrets, hein? Oui, c'est deux décrets. J'ai dit c'est deux décrets. Maintenant, il faut rappeler que pour le cas du stade Olembe, ça va faire au total 315 milliards de francs CFA qui ont déjà été dépensés pour la construction de ce stade parce qu'au départ, c'était 163 milliards. Après, le coût est monté à 260 milliards et maintenant plus 55 milliards. Ça va faire 315 milliards de francs CFA. Alors, sur la toile, les Camerounais se posent la question par rapport particulièrement à la pénétrante est de Douala. Ils disent que c'est le même travail qui avait fait en sorte qu'on nous dise que 9 km de route valait 47 milliards de francs CFA. Donc, 45 milliards de francs CFA. Tout le monde se pose des questions sur pourquoi tous ces prêts alors que sur le terrain, on n'a jamais vu la fin de ces travaux. Je voudrais quand même qu'on se comprenne, Camerounais, Camerounaises. Chers compatriotes. Je n'ai pas envie de dire chers compatriotes. Il faut dire. Moi, je veux comprendre comment l'entreprise McGill dit ceci. Chers jeunes compatriotes. Chers jeunes compatriotes, comprenons-nous, parlons terre à terre. Voilà. L'entreprise McGill vous dit, j'ai besoin de 17 milliards de francs CFA pour finaliser la construction du stade de Lembe. Mais dans le décret du chef de l'État, vous allez octroyer 55 milliards de francs CFA. C'est finition, non?
Fini quel si On n'a pas encore fini. Mais sois sérieux, le différenciel, qu'est-ce que ça... Mais on est au Cameroun là. Vous risquez de faire une attaque. Non, mais c'est pas possible. Protégez votre cœur. Le décret précise complexe ou bien stade, parce que là je veux bien comprendre. Non, mais c'est ça là. Attendez, je cherche le décret. Non, oui, est-ce que c'est complexe? Non, Karine, peut-être nous relire le décret ce entièrement. décret entièrement pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que c'est quand même incroyable. Non, 55 milliards. Vous Alors que l'entreprise vous demande simplement, je veux 17 milliards, mais vous choisissez d'aller prendre 5. Est-ce que le a même lu ce qu'il me l'a demandé, il a signé là? Est-ce que lui l'a lu ce qu'il a signé? À côté de ça, il faut regarder justement l'entrée, la pénétrante S de droit là. On vous demande, on fait un prêt de 88 milliards de francs CFA. Est-ce qu'au moins on a évalué le kilométrage? Vous croyez qu'ils ont donné là comme ça? On va dire seulement les 10 km là. Mais c'est incroyable. 9 kilos. Hein. Vous voulez même quoi, non, Michel Gachou? Ils ont évalué. 88 milliards de Bon, francs. le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est habilité avec faculté de délégation à signer avec la Standard Chartered Bank de Londres et BPI France Export une convention de crédit d'un montant de 84 101 978 098 euros. Et c'est ça? C'est ça? 98 euros. C'est 84 000 millions. En France, c'est 55 milliards 166 millions 693 milliards 111 francs CFA pour le financement du projet d'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe dans la ville de Yaoundé. Voilà, complexe sportif. Oui, ça c'est pour Lembe. Mais je voulais simplement vous dire que... Là, des complexes sportifs. Oui, pour Lembe, il y a des complexes sportifs de Lembe. Maintenant, je vous cite tout ce qu'il devait avoir dans le complexe sportif. C'est important. Il faut qu'on cite. Maintenant, au départ, on nous avait expliqué le surcoût là par le stade qui devait avoir 2 annexes. Il devait avoir un hôtel 5 étoiles de 70 chambres, un centre commercial, un gymnase avec capacité de 1000 places, un cinéma multiplex, une piscine olympique, des terrains de tennis, basketball et volleyball. Pour 55 milliards. Non. Ça, c'était à l'époque, c'était 163 milliards. Dans la globalité, on était à 160. Puisqu'on n'a pas conçu ces choses-là, ni les fondations n'ont été faites. Donc, ça, c'est pour 55 milliards. Non. C'est pour finaliser justement les travaux. On n'a pas dit que c'est pour refaire ça. Vous avez vu l'hôtel là-bas? Il n'y a pas d'hôtel. Vous avez vu les piscines? Il n'y en a pas. Vous avez vu les terrains? Ah, c'est même le stade. Mais non, c'est dit, c'est les 55 milliards là, c'est pour aller ajuster ça. Mais dans pour réaliser ça. Les hôtels. 160 combien là? Ils ont dit qu'il y avait le stade de... Oui, il y avait tout ça, oui. On n'a pas fait. C'est ça, je dis. On s'est contenté de faire le stade Olembe. Avec même l'argent. Maintenant, le chef de l'État dit prenez 55 milliards pour faire le complexe. Et l'argent dans de l'autre, ils n'ont pas signé. C'est ça, mon Non, c'est pour répondre à M. Ngachou. Peut-être on va prendre 19 pour le stade, comme il existe qu'à les autres, c'est pour le complexe. En fait, on peut imaginer. Vous les aider justement à donner les réponses. De manière. Non, en fait, on veut comprendre. Parce que dans le Cameroun, on ne comprend pas vite. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux. Je vous disais ici, d'abord, Magil, c'est qui? Le maître d'ouvrage, l'ingénieur qui dirigeait les travaux avait démissionné. À l'époque, il travaillait pour Pitini. Rappelons que Pitini n'a pas encore été payé. Hein, non, disons d'abord, il travaillait, il a dit on ne pourra pas arriver à terme avec ce qui se passe là. Il démissionne. Il est recruté par Magil. Maintenant, on reprend, on dit que non, vous devez travailler. Le gouverneur du centre à l'époque avait même dit il vous interdit de faire les grèves ici. D'accord. L'interdit. Maintenant, on le prend avec Magil, qui vient de terminer les travaux du stade de la réunification à Douala. On le renvoie là où il avait démissionné avant. Donc, en y allant, il dit j'exige qu'on me donne l'argent là. Parce que je sais que vous, ici à Yaoundé, vous grappillez souvent. Donc, donnez-moi ce que moi je veux, je termine. Ce que j'aurais dû terminer avec Pitini. Première étape. Maintenant, l'autre étape, c'est quoi? C'est quand même le chef de l'État qui a négocié lui-même. Et j'avais dit à l'époque au chef de l'État que, Excellence, vous avez mal négocié. D'abord, Pitini est spécialisé pour la bétonnière. Il a même, comment vous appelez ça, un espace où il expose ses machines ici. Il y a quoi? On vous a dit, il a construit le stade de Milan. Bon, d'accord, peut-être. Mais et la banque qui doit donner l'argent à Pitini s'appelle Montepaschi de Ciel.
Cette banque-là avait des problèmes. Comment le chef de l'État lui pardonner la construction d'un complexe qui porte son nom à une entreprise qui est en faillite, qui a des problèmes de liquidité? Et on avait promis qu'il y aura des trucs prépayés, donc préfabriqués. J'ai demandé à l'époque, est-ce que ça viendra par des montgolfières et pour arriver ici, qu'est-ce que c'est pas les préfabriqués là-bas et tout? On a dit non. Quand le chef de l'État parle, Jésus et Mahomet avaient déjà validé, donc ça va se faire. C'est encore lui qui vient parler de glissement. Non, vous voyez, et pour ça que Charles Hamel avait raison. Ne rappelons pas, n'oublions pas que ce n'est pas le stade Paul Biya, c'est le complexe sportif Olembe qui porte le nom du chef de l'État. C'est un complexe, tout comme à Japoma. Parce que ça aussi, les gens vous ont dit, ah oui, est-ce que vous aviez ce stade là-bas? Il faut d'abord apprécier. J'ai dit oui, grave. Mais on ne nous a pas promis un stade à Japoma. On nous a promis un complexe. Ils sont sérieux quand même. Un complexe, donc beaucoup de choses parmi lesquelles le stade. Ce n'est pas parce que le stade ressemble, je ne sais pas moi, à Wembley ou à Maracana qu'on va dire que oui. Comme on nous a donné un stade à la Maracana, oublions les autres. Non, on n'oubliera pas. On n'oublie pas. Malheureusement. Jusqu'à côté, les gens meurent, ils n'ont pas d'eau. Donc on n'oublie pas. Merci beaucoup, Mombo. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Mes jeunes chers compatriotes. La nation vous appartient. Vous voyez même que prononcer, ça vous dépasse. Merci beaucoup. Allez, autre sujet, Carré. Alors, on vous montre en image dans une vidéo le CES d'Acier. Ça, c'est dans l'arrondissement de Ngom-Nzap, région du centre, à 50 km de Yaoundé. Ngom-Nzap, c'est ça, non? Voilà, en image, vous avez ce qu'est devenu ce CES-là. La cour est carrément vide et les bâtiments sont au sol. Maintenant, il n'y a même pas de porte. Vous pouvez vous-même imaginer dans quel contexte les enfants ils font des cours. Vous pouvez aussi imaginer que c'est un endroit où on peut aussi venir regarder du bétail et tout. Voilà à quoi ressemble le CES de Ngom-Nzap dans la capitale politique. Non, il faut dire que Ngom-Nzap, c'est quand même le village d'origine du patron du travail. Du travail de la sécurité sociale. Voilà comment se forme chez lui. C'est comme ça. Le patron du travail, du travail de la sécurité sociale. Et il faut bien sûr rappeler que ces images sont autour de la toile. Le drame, c'est que l'argent avait été décaissé pour la réalisation, avec même présentation de maquettes aux parents et au village pendant toute une campagne. Monsieur Michel Gadjou, on a présenté aux parents en disant que vous allez donc voir, vous qui dites qu'on ne vous aime pas, que Yaoundé ne vous aime pas, voilà ce qui va être fait dans votre village. Est-ce que ce n'est pas bien? Tout le village, on a fait la yama, tout le monde a crié. Voilà la réalité, monsieur Michel Gadjou. Comment est-ce qu'on peut laver le cerveau des Camerounais là? J'ai l'impression qu'il y a un briquet à allumer le cerveau. Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on vous promet, on ne vous donne pas, vous ne revendiquez pas. Maintenant, on prend les images qu'on plaque. Voilà, justement, celles qui ont choisi les livres. Comment rester? Mais c'est pas possible dans ce pays. Mais sinon, on a déjà assiégé la mairie. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans les... Attendez, lorsque nous avons décrié ici, j'ajoute juste de l'eau à votre moulin. Lorsque nous avons décrié ici en disant aux populations, arrêtez de vous plaindre, allez agresser vos chefs de quartier et de quartier. C'est les chefs de quartier là qui sont venus nous voir pour nous dire que c'est... Comment vous voulez que... Vous nous avez les gens, ils sont allés voir les commandants de brigade pour dire que le premier cas, je vous appelle, vous venez arrêter. Mais il faut responsabiliser monsieur Michel Gadjou. C'est ce que nous demandons. Ils sont auxiliaires d'administration. Mais moi, je veux quand même comprendre, monsieur Gadjou. Est-ce que c'est parce qu'on a fait sciemment de tuer l'école pour que les gens ne comprennent rien à rien, pour que vous n'ouvrez pas les yeux sur ce qui vous est de droit? Monsieur Michel, j'appartiens à une époque où dans tous les quartiers, il y avait la réunion des habitants du quartier. C'est incroyable. Où les habitants du quartier se retrouvaient une fois par mois pour débattre des questions du quartier, du développement du quartier. Il nous manque des rigoles. Faudrait-il qu'on cotise? On créait des comités qui allaient rencontrer et le maire, ou qui allaient rencontrer les services déconcentrés, les services pour discuter avec ces différents responsables.
À ce jour, on a tout cassé, monsieur Michel. Vous n'avez pas la latitude. Il y avait des associations de jeunes qui, une fois par mois, faisaient ce qu'on appelait le TM. On défrichait les axes routiers dans les quartiers, on aménageait les puits d'eau, on obligeait les habitants, tous ceux qui puisaient de l'eau, à donner 100 francs pour qu'on achète l'eau de Javel pour pouvoir javeliser. Il y avait cette politique. Mais aujourd'hui, cela a disparu. Qu'est-ce qu'il est question? Que les gens se reprennent. On a trop laissé l'individualisme. On a fabriqué dans nos quartiers l'individualisme. Je me contente de ma barrière et de chez moi. Si on sort de ça, est-ce que vous me dites tout le temps, si on sort de là, on atteindra véritablement ce que vous pensez? Alors, vraiment, on va sortir parce que le sujet est assez choquant quand même, hein, parce que on en parlera rapidement. Bon, mais on va aller revoir rapidement Constille Lamine qui tient avec lui entre les mains les produits Von Bio, et rapidement, on entendra à nouveau parler. Mais le Cameroun, c'est assez décevant quand même. Constille Lamine, bonjour. Une fois de plus, bonjour Michel Gatchou, bonjour de nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les consommateurs et futurs consommateurs des compléments alimentaires des laboratoires Cedorex, à savoir la gamme Von Bio, cette gamme qui se veut variée et diversifiée dans laquelle vous avez plusieurs compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3 que voici, le Von Bio, bien sûr, lotion que voici, et bien d'autres Von Bio tels que le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep, le Von Bio Gastro, le Von Bio Detox. Tous ces Von Bio sont en vente de lundi à samedi du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors parlons donc de l'un de ces Von Bio, notamment le Von Bio Oméga 3. Je vous le rappelle encore, chers téléspectateurs, vous avez des problèmes bien sûr de rhumatisme, les problèmes de crampes. Je vous conseille de consommer régulièrement ce complément alimentaire qui se prend une gélule par jour pendant le repas. À l'intérieur de cette boîte de couleur blanche et jaune, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Le Von Bio Oméga 3, encore appelé huile fish oil, qui est un complément alimentaire fait à base d'huile de poisson, est un complément alimentaire qui permet d'assouplir les articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Ce complément alimentaire présente plusieurs avantages et il est sans effet secondaire dans l'organisme. Je le conseille à tous ceux qui nous regardent ce matin. Vous êtes un consommateur, vous êtes un futur consommateur, alors n'hésitez surtout pas. Venez au magasin 1001 Tapis et achetez votre boîte de Von Bio Oméga 3. Également, nous livrons dans tout le Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas le temps de venir à Douala, appelez tout simplement les numéros du concept Salaka et commandez votre Von Bio Oméga 3. On parle également de votre pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Donc merci et rendez-vous au magasin 1001 Tapis. Contention bien sûr bas de l'écran. Merci beaucoup Constille. Merci monsieur Mbatou Charlamel, à vous Karine Santia, Bonbon Bengan, Dominique Audrey. On prend rendez-vous avec vous madame, monsieur demain lorsqu'il sera 10h pour la dernière de la semaine. Mais surtout n'oubliez pas, restons vigilants, allumons nos cerveaux et pensons à nous intéresser aux affaires politiques parce que trop de... C'est le Cameroun.